bonjour chez vous. En tout cas, bonjour, wake up, réveillez-vous, voilà mon cas. Alors, bonjour, il est déjà 9 heures, votre rendez-vous de tous les matins, wake up, votre tranche matinale. Aujourd'hui, 19 janvier, nous sommes encore là pour vous faire plaisir, pour vous former, vous informer et vous divertir. Alors, je ne serai vraiment pas seule aujourd'hui, je serai accompagnée d'une très belle dame que vous connaissez, que vous avez l'habitude de voir. Alors, j'invite donc Damani Mujinga sur ce plateau. Bonjour Damani Mujinga. Bonjour Maryse Boleli, bonjour à nos fidèles téléspectateurs qui sont toujours branchés à l'heure, à 9 heures pour suivre cette tranche matinale. Alors vous êtes en forme, hein? Oui, je vais très bien par la grâce de Dieu. Vous allez très bien. Alors, nous espérons aussi que vous, à la maison, vous allez très bien. Alors, sans plus tarder, nous allons vous présenter les menus de ce matin. Donc, nous avons toujours un menu à vous proposer chaque matin, vous le savez toujours. Alors, pour aujourd'hui, nous allons commencer par une chanson chrétienne, comme toujours pour les habitués qui le savent déjà. Nous commençons toujours par rendre grâce ou gloire à Dieu, à tout honneur, à tout honneur. Donc, nous commençons toujours par Dieu. Et pour ceux qui viennent de commencer, donc nous vous l'annonçons, nous commençons toujours par rendre grâce à Dieu. Et juste après la chanson chrétienne, nous aurons 60 secondes d'édification. Donc une courte vidéo de 60 secondes, juste 60 secondes, mais remplie de richesse, remplie de motivation pour vous faire plaisir, pour vous motiver, pour vous pousser encore d'aller de l'avant. Et juste après, nous aurons la phrase du jour. Et après la phrase du jour, nous aurons question d'actualité avec Fiston Oleko. Juste après la question d'actualité, nous aurons la thématique de ce matin. Alors aujourd'hui, nous parlerons d'une thématique qui vous intéresse, qui va vraiment vous intéresser. Alors je le garde vraiment pour moi. Je le garde d'abord pour moi. C'est une surprise, mais restez branchés si vous voulez vraiment connaître de quoi il s'agit. Alors restez vraiment branchés, et surtout pour ceux qui sont connectés, qui se disent bon, je veux bientôt sortir, peut-être comment je vais faire pour suivre, parce que nous aimons tous des surprises. Alors je vous conseille donc de télécharger l'application TNF RDC. Alors là à l'intérieur vous pouvez voir Géopolis et vous pouvez nous suivre partout. Et après la thématique, nous aurons la santé avec Benjamin Moubouniani. Et juste après la santé, nous aurons Géo Bidet. Donc, pour ceux qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui, pour ceux qui fêtent leur jour de nativité aujourd'hui, vous connaissez peut-être un proche. En tout cas, ce n'est pas impossible de pouvoir souhaiter un heureux anniversaire à un proche. Il y a un numéro qui s'affiche sur le bas de votre poste téléviseur. Il suffit juste d'envoyer la photo de la personne concernée, envoyer son nom, envoyer le sobriquet, pourquoi pas sobriquet, bon, surnom, hein, surnom, envoyer. Nous sommes là pour vous faire plaisir. Et ce même numéro n'est pas seulement là pour que vous puissiez envoyer vos photos et le nom, mais le même numéro, il est là aussi pour que vous puissiez interagir pendant la thématique. Exactement. Vous avez besoin de mettre votre idée, de parler de ce que vous voulez, de mettre votre avis, pourquoi pas. Alors nous sommes là pour vous. Donc il suffit juste d'écrire à ce numéro et nous vous lirons bien sûr et nous vous répondrons aussi. Alors nous allons finir cette tranche matinale avec une vidéo du jour. Nous réservons toujours de surprises pour vous. C'est l'année 2023, toujours de nouvelles choses, toujours de nouvelles surprises. Alors sans plus tarder, nous allons écouter, nous allons voir la chanson chrétienne et nous reviendrons juste après. Yahweh ata bolisinga nandi mibonza benaye zela nyonso nakokende senzambe motambolisi zambe ata motamisi tambolisa tambisa aimokona kokokate jaliko talelayo moko nzitambo bitumba mokili eleki mingi papa simbanga
Alors, merci donc à la régie pour cette belle musique de Henri Papa. Et c'est un artiste d'ailleurs que nous connaissons déjà, qui nous fait vraiment du bien au travers ses belles paroles, sa mélodie, pourquoi pas, Damani Mujinga. Est-ce que je vous ai vu quand même régaler, non? Vous vous êtes régalé au travers de cette musique. Oui, Maris Bolili, une très belle chanson. Oui. Comme j'ai dit toujours, Wake Up nous permet aussi de découvrir un peu des nouvelles chansons, des Oui. nouvelles musiques et tout. Donc c'est une musique qui est agréable à entendre en tout cas. Est agréable à entendre. À présent, passons aux 60 secondes d'édification. Nous allons continuer toujours à édifier parce que la chanson, c'est vrai que c'était pour rendre gloire et grâce à Dieu, mais il y a aussi des mots d'édification là à Oui. l'intérieur. Alors, restons toujours dans ce même chant, suivant à présent 60 secondes d'édification. Shalom. Je m'adresse à un véritable enfant de Dieu, t'exhortant de ne pas perdre la foi. Perds tout ce que tu veux perdre, mais ne perds pas ta foi. Parce que quelque part, ta vie, elle est conditionnée par ta foi. La foi est ce centre qui te fait respirer dans des cas graves. La Bible nous dit que le juste vivra par la foi. Sache que la foi t'emmène à patienter. La vraie foi t'emmène à persévérer. Et la vraie foi te pousse à faire de prières avec instance. Et lorsque tu pries avec instance, sache que ton ciel s'ouvre. Lorsque tu pries avec instance, sache que tes sens spirituels même s'ouvrent. Parce que la foi t'emmène à être comme Dieu. Oui, la foi te conduit à être comme Christ. Et quand tu es comme Christ, automatiquement par la foi, tu accomplis le miracle. Et tu exerces comme Dieu. Alors je te prie, te demandant s'il te plaît, garde la foi. Alors, nous vous demandons donc de garder la foi. C'était donc ça, 60 Oui. secondes d'édification. La foi. La foi, on dit c'est selon la Bible, Oui. la foi est une ferme assurance de choses qu'on ne voit pas. Oui. Une démonstration démonstration de celles qu'on espère. Donc oui. voilà, j'espère que je l'ai bien, je l'ai bien prononcé. L'idée, elle est là, l'idée Donc, générale de ce verset. la foi, elle est là. vous devrez toujours avoir la foi. La foi, c'est quelque chose donc qu'on ne voit pas, Oui. on ne voit pas, mais Qu'on ne peut pas palper qu'on du peut doigt, pas oui. palper, mais il faut la manifester au fait. Vous Oui. savez par exemple que je dois atteindre ce niveau, je dois faire ceci ou Oui. cela, mais cela doit être accompagné de votre la foi. foi, oui. Je vois que vous avez Comme on le quelque chose, dit, oui. la foi peut déplacer des montagnes. Donc, Exactement. les montagnes peuvent représenter n'importe quelle situation que Oui. vous traversez dans votre vie, des situations difficiles. Alors, il suffit de croire, peu importe votre religion, parce que là, on ne parle pas que pour les chrétiens, parce que la foi, c'est le fait de croire, Oui. et la religion, justement, c'est l'ensemble des croyances. Donc, Oui. il faut, peu importe votre religion, que vous soyez chrétien, kimbanguiste ou de telle autre religion, il faut croire en votre Créateur, croire que si je parle à mon Créateur, Oui. croire que ce qui n'a sambeli, si je prie que mon Créateur a qu'au sortir de la situation difficile que je suis en train de traverser. Donc c'est un peu ça. Il faut vraiment croire en son Créateur. Comme je l'ai dit, la foi déplace les montagnes. Donc peu importe les situations, Il les faut aussi croire en circonstances. soi-même. Voilà, exactement. Oui. Vous devez croire aussi en vous-même, croire en vos capacités, parce que vous pouvez croire en Dieu, vous pouvez croire en ce que Dieu peut faire pour vous, mais si vous-même aussi vous ne croyez pas en ce que vous pouvez faire, vous ne croyez pas sur vos capacités, cela ne va pas vous permettre non plus d'aller de l'avant. Donc c'est un peu ça qu'on peut dire sur la foi. Donc si je peux dire, gardez la foi, chers téléspectateurs, peu importe votre religion, que vous soyez chrétien, parce que souvent on résume la foi qu'aux chrétiens. On a souvent tendance, quand on dit foi, on croit que c'est foi égale chrétien seulement. Non, foi, c'est peu importe votre religion, croyez en votre Dieu, que Dieu en tout cas vous aidera à aller de l'avant, peu importe la situation que vous traversez.
Alors, peu importe la situation que vous traversez, ayez toujours la foi. Je veux vraiment le répéter, peut-être pour ceux qui viennent de se connecter. La foi est une ferme assurance de choses, voilà, de choses qu'on espère, mais une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Oui. Donc, je veux répéter encore, la foi est une ferme assurance. Quand on parle d'une ferme assurance, donc vous devez avoir cette fermeté. Vous avez une assurance très ferme de choses que vous espérez et une démonstration de celles que vous ne voyez pas. Donc, c'était donc ça, la motivation de la vidéo de 60 secondes d'édification. Alors, passons donc à la phrase du jour. Damani Monjinga, vous pouvez nous aider à la lire? Oui, justement. Tourne-toi vers le soleil, l'ombre sera... Pardon, tourne-toi vers le soleil, l'ombre sera derrière toi. Donc, c'est une courte phrase aujourd'hui. Donc, tourne-toi vers le soleil, Oui. l'ombre sera derrière toi. Tourne-toi vers le soleil et l'ombre sera derrière toi. Bon, beaucoup peuvent se poser la question, mais c'est une phrase assez peut-être compliquée, complexe, mais c'était quoi l'idée de l'auteur? Qu'est-ce qu'il voulait vraiment dire derrière cette phrase? Eh bien, tourne-toi vers le soleil, l'ombre sera derrière toi. À travers cette phrase, je vais juste dire que il faut voir les choses du côté positif. Oui. Donc, il ne faut pas rester que sur les négatifs, ne pas rester que sur les négatifs, voir les choses du bon côté. Vous pouvez traverser des moments difficiles, oui, ça peut arriver, mais ne voyez pas que le mauvais côté de cette chose. Tirez du positif de ce qui vous arrive. Peut-être vous pouvez avoir un échec aujourd'hui dans ce que vous faites, mais tirez le positif de ce que vous avez. Donc, comme on l'a dit, comme le dit la phrase, si on peut la remettre, tourne-toi vers le soleil et l'ombre sera derrière toi. Donc, l'ombre signifie, voilà, l'ombre signifie le négatif et le soleil signifie le positif. Donc, le soleil, donc, c'est tout ce qui est lumière, tout ce qui est positif, tout ce qui est clarté, tout ce qui est gaieté dans la vie. Donc, voir le côté positif. Et l'ombre, c'est le négatif. Donc, dans l'ombre, on ne voit presque pas. C'est le noir total. Donc, c'est un peu ça. C'est de cette manière qu'on peut vraiment expliquer cette phrase. Donc, si on doit dire comme on le faisait souvent à l'école pour faire un texte de dissertation, on commençait par expliquer chaque mot. Donc, si on doit expliquer là, le soleil, on va le prendre du côté positif et l'ombre, c'est le côté négatif. Donc, si on doit résumer cette phrase en d'autres termes, c'est voir la vie du bon côté. Voir la vie du bon côté. Et quand on voit la vie du bon côté, le problème, la négativité, tout reste derrière. Alors, nous vous conseillons donc de voir la vie du bon côté. Le problème ne finisse jamais. Le problème, il y en aura toujours. Peu importe où vous pourrez être, vous devez savoir que le problème, c'est le quotidien en fait. Il y en aura, même si vous vous dites, bon, ok, j'avais un problème peut-être avec la santé de l'enfant, mais demain, oui, ça va aller, mais demain peut-être ça sera votre mari, peut-être ça sera au boulot, mais il ne faut pas seulement rester figé, il ne faut pas seulement rester dans ça, mais voyez plutôt le bon côté, dans le sens où vous avez peut-être un enfant malade à la maison, mais voyez la guérison. Et on dit que le positif attire toujours le positif. Quand vous voyez, vous pensez positivement, quand vous réfléchissez positivement, ben, tout ce qui est positif, ça viendra vers vous. Donc, c'est ça, en gros, de quoi il s'agit. Restez positif. Et en anglais, d'ailleurs, on le dit toujours, positive mind. Donc, Have a positive mind. Voilà. Soyez vraiment positif et tout ira bien. La vie, c'est un combat, la vie, c'est un défi. C'est un champ de bataille surtout, il faut se battre. Alors, il ne faut vraiment pas rester toujours dans la négativité. Hein? Ah, il y a un problème. Et puis, vous voyez quelqu'un qui baisse les bras, qui est découragé. Ça ne sert à rien de se décourager. Que ce soit même à l'école, que ce soit même à l'université. Bon, peut-être que l'année passée, ça n'a pas été... vous n'avez pas eu des résultats fameux. Ça a été l'ombre, mais en tout cas, comme c'était l'année passée, laissez tout derrière vous. Laissez l'ombre derrière et regardez plutôt vers l'avant. Alors, à présent, parlons vos deuils.
J'ai oublié de l'annoncer au début, mais chaque jour, nous avons toujours quelque chose à dire sur World Day, des éphémérides ou une journée internationale. Alors aujourd'hui, nous allons découvrir avec vous qu'est-ce que la régie a réservé pour nous pour cette journée 19 janvier. On doit l'invention du Scribe à un architecte américain, Alfred Mosher Butts, né en 1900. Passionné de jeux de lettres et particulièrement d'anagrammes, il se retrouve au chômage en 1929 lorsque le crash boursier de Wall Street ébranle l'Amérique. Il profite de son temps libre pour réfléchir à un jeu de société qui mettrait à la portée du grand public le jeu des anagrammes jusque-là réservé au cercle intellectuel. Il envisage rapidement l'utilisation de 100 jetons correspondant chacun à une lettre, le nombre d'exemplaires et la valeur de chaque lettre étant déterminés par sa fréquence dans la langue anglaise. Pour cela, il utilise plusieurs sources dont un dictionnaire et 3 journaux, le Saturday Evening Post, le Herald Tribune et le New York Times. Son premier jeu, Lexico, pose ainsi les fondements du futur Scrabble. Mais il lui a fallu beaucoup d'obstination pour faire connaître et reconnaître son jeu. Il avait pourtant soigneusement calculé la répartition des lettres parmi les 100 jetons sur la base d'une analyse statistique d'un exemplaire du New York Times. Valoriser les lettres rares, peaufiner le plateau du jeu, changer le nom en alphabet ne suffiront plus à décider les éditeurs. En 1935, Alfred Butts retrouve enfin du travail comme architecte. Il abandonne toute idée de commercialiser son invention, mais celle-ci continue à se faire connaître au fil de parties organisées entre amis et au gré d'un bouche à oreille favorable. Un homme d'affaires, Jacques Bruno, apprend l'existence du jeu. Conquis, il contacte Butts afin de lui proposer la commercialisation du jeu moyennant quelques adaptations, notamment... Alors, c'était donc World Day. Oui. Aujourd'hui, on a parlé du Scrabble. La Alors, journée mondiale du oui, Scrabble. la journée mondiale du Scrabble. Scrabble. Scrabble, voilà. Je l'ai bien prononcé. Alors, pour un petit résumé, peut-être ceux qui ne sont pas retrouvés. Alors, c'est un jeu de société et un jeu de lettres où l'objectif est de cumuler de points sur la base de tirage aléatoire de lettres en créant de mots sur une grille carrée dont certaines cases sont primées. Donc, c'est ça, donc, le Scrabble. Alors, le jeu est commercialisé dans 121 pays et en 36 langues. Donc, en 36 langues, il y a plusieurs langues. C'est un jeu de société. Alors, souvent, on voit même les jeunes dans un coin en train de jouer à cela, mais peu s'intéressent quand même. Hein? Oui, dès qu'on voit les lettres, ça effraie un peu. Certains s'effrayent parce que c'est un jeu où il faut quand même non seulement avoir un vocabulaire qui est enrichi, mais aussi avoir la bonne technique pour jouer, parce que le but est de cumuler les points. Il faut savoir où poser les lettres et tout pour gagner plus de bonus. Comme on l'a dit, il y a des cases qui sont primées, donc il faut savoir bien mettre les lettres dans l'ordre. Donc moi je trouve que c'est un jeu vraiment qui, surtout pour les enfants, même pour les grandes personnes aussi, c'est un jeu qui est vraiment très intéressant. Même en famille, au lieu de quoi, si peut-être vous vous demandez pendant une fête ou une petite fête que vous organisez chez vous, vous pouvez faire des petits jeux comme les Scrabble, des jeux de société. Ça permet aussi d'avoir cet esprit de convivialité entre vous. Donc ça va vous permettre aussi de découvrir des nouveaux mots. De 2 à 4 joueurs, donc vous pouvez jouer en famille. Exactement, vous pouvez jouer en famille. C'est vraiment un très bon jeu. C'est un jeu que j'apprécie d'ailleurs, que
que je ne peux d'ailleurs me lasser de jouer, que ce soit en ligne, que ce soit avec le terrain physique comme ça, comme on le propose. Donc, c'est vraiment un jeu que j'aime beaucoup. Alors, pour ceux peut-être qui ne savent pas où on trouver, donc ils peuvent quand même télécharger aussi les Oui, jeux. il y a une application justement de Scrabble. Vous pouvez jouer en ligne, peut-être avec des personnes aussi que vous ne connaissez pas. Vous pouvez jouer en ligne, ça va aussi vous aider d'une certaine manière. Comme je l'ai dit, ça va vous permettre aussi d'enrichir votre vocabulaire. Oui. Donc voilà. Et ça vous permettra aussi, parce que je vois, il y a certaines personnes quand elles jouent par exemple, à ces jeux, elles sont toujours accompagnées d'un dictionnaire à côté, d'un cahier à côté, oui. Pour noter les nouvelles lettres, oui. Les nouveaux mots. Alors, j'espère que chez vous aussi à la maison, vous aurez aussi ce goût-là d'apprendre. On ne se lasse pas d'apprendre. On apprend jour après jour. Alors, il faut toujours apprendre. C'est important. Alors, ces jeux vont vraiment vous permettre à connaître vraiment certains mots. Et ça peut même aussi vous aider parce qu'il n'y a pas seulement ces jeux. Oui. Vous pouvez aussi participer à d'autres jeux de mots. Au lycée, on avait l'habitude de le faire. Oui. Vous avez des jeux de mots où vous jouez concours d'épellation, voilà, et autres. Voilà. Donc, tout ça, ça va vous aider aussi. Et il y a aussi des émissions qui passent, par exemple, vous avez question pour un champion. Quand vous regardez, par exemple, si vous avez l'habitude de jouer aussi au Scrabble, donc vous aurez quand même une certaine culture en vous. Donc, ça va vous faire découvrir de mots. Ça vous ouvrira encore plus davantage. Alors, nous allons souffler un tout petit peu et nous reviendrons après. Nous allons souffler et il y a une thématique, on avait dit qu'on allait garder d'abord la surprise. Mais bon, on va l'annoncer juste après cette musique. Donc, si la régie elle est prête, elle peut donc nous balancer cette musique. Question de souffler un tout petit peu et nous reviendrons après. Abed Ashoure, Alati Kitoko, David Mangaya, Cédric de Tokyo, Eric Manala, Christian Lepira, Souleye Kaouga, Rudy Lumbe, Bingi à la guitare, Ichi Kotalzo. J'ai dormi dans la guine, on m'a dit dans la vie, c'est sur le navire, la main braquée sur moi, je dis pas bouger, la main braquée sur moi, je dis pas bouger. Merci beaucoup à la régie. Je revois encore K-Black. Ça fait un moment en tout cas. Ça fait un moment qu'il avait quand même disparu. Mais le revoir en tout cas, Balamboka. Ça commence toujours par le slogan Elengui. Donc quand on voit la RDC, on voit les talents, on voit la danse, on voit le chant, on voit la SAP surtout on n'est pas oublié. On voit de la bonne musique en tout cas. Le Congo n'est pas béni seulement sous le sous-sol, mais le Congo est aussi béni avec des belles personnes. Nous avions des personnes qui nous inspirent aussi, que ce soit dans la presse, que ce soit dans plusieurs domaines. Nous avons des personnes qui excellent, nous avons des jeunes, voilà, qui nous font toujours du bien. Alors, ce sont des jeunes, quand on le voit quand même, on peut se dire, ah oui, ils font la fierté de la RDC, peu importe, oui. Bien qu'ils sont en dehors des frontières de la RDC, donc ils font notre fierté d'une certaine manière, donc ça fait toujours plaisir de les voir. Ça me rappelle d'ailleurs l'année passée,
on a parlé d'une thématique qui allait quand même dans ce sens, où on a vu, on était avec, je crois, avec Christian Kalambay, qui nous a aussi parlé, en essayant d'interpeller aussi les jeunes à aimer la culture, à ne pas nous décevoir dans le sens où même quand vous partez ailleurs, montrez toujours que je suis fière d'être congolais et que nous aussi nous sommes fiers de vous avoir, de pouvoir voir comment est-ce que vous excellez, parce que là on voit même que ce soit dans plusieurs pays, que ce soit la France par exemple, la plupart de musiciens qui excellent là-bas, la plupart des jeunes musiciens, que ce soit rappeurs, hip-hop ou je sais pas, R&B ou autre, alors on remarque que ce sont les Congolais. Les Congolais qui font notre fierté, qui font la fierté du monde. Alors vous aussi à la maison, vous êtes jeunes, en tout cas, faites-vous plaisir, oui, mais n'oubliez surtout pas que vous devrez rendre votre peau fière et vous devez aussi rendre votre pays fier. Donc, quand en vous voyant, qu'on se dise que oui, Damani, on est fiers de l'avoir au Congo. Donc, c'est ça. Alors, passons maintenant à la thématique de ce matin. J'espère que vous êtes vraiment branchés. Et je sais déjà qu'il y a des gens qui attendent. Mais depuis que vous avez dit que vous allez annoncer la thématique, alors Damani Mujinga, si vous pouvez nous annoncer la thématique de ce matin. Oui, Maryse Bolidi, on va parler d'un problème qui nous touche au quotidien d'ailleurs, au fil des années. Alors, nous allons parler de l'assainissement de la ville de Kinshasa. Quid de l'assainissement? Pourquoi nous en parlons? Parce que le gouverneur, la semaine passée, a déclaré que la ville de Kinshasa était sortie de la liste des 25 pays les plus sales du monde. Selon le magazine Forbes, la ville de Kinshasa n'était plus de la liste des 25 pays les plus sales. Alors justement, c'est ça qui nous a motivés à parler encore de ce sujet en rapport avec l'assainissement, et on va vraiment entrer en profondeur. On va vraiment voir si réellement la ville de Kinshasa est dans ces critères-là, et on peut vraiment accepter aujourd'hui, même si certains se disent que Kinshasa est à salité, mais on va voir ici sur ce plateau, on va le démontrer que si le gouverneur avait vraiment raison de dire que la ville de Kinshasa n'est plus de cette liste. Alors, on ne peut pas parler de l'assainissement sans pourtant savoir qu'est-ce que c'est, sans pourtant définir ce mot. Alors, je m'en vais donc vous expliquer. C'est que c'est. Donc, l'assainissement est une démarche visant à améliorer la situation sanitaire globale de l'environnement dans ses différents composants. Donc, l'assainissement, pour être plus simple et plus bref, donc l'assainissement sert juste à rendre un endroit, un environnement sain, un environnement propre. Donc, c'est ça, donc, l'assainissement. Mais pourquoi il comprend donc la collecte et le traitement et l'évacuation de déchets liquides, de déchets solides et des excréments. Donc, c'est ça. Donc, de quoi il s'agit? Donc, quand on parle de l'assainissement, on ne peut pas parler de l'assainissement sans pourtant voir l'insalubrité. Parce qu'aujourd'hui, quand on dit, oui, kin bopeto, mais certaines disent, non, kin bopeto, kin la poubelle, ce n'est plus kin la belle. En tout cas, il y a tellement de trucs à dire. Alors, chez vous, il y a beaucoup à dire. Alors, chez vous aussi, à la maison, vous êtes à la maison, vous avez besoin de participer à cette émission, vous avez besoin de mettre votre avis, pourquoi pas. Alors, il y a un numéro, ce numéro-là. Le numéro qui s'affiche juste là. Ce numéro-là, là. Qui s'affiche à gauche. Simplement, voilà. Vous pouvez simplement nous écrire, envoyer vos messages, pourquoi pas. Vous êtes peut-être dans un endroit où vous trouvez que ce n'est pas sain, vous trouvez que ce n'est pas propre, mais nous sommes là. En tout cas, vous pouvez envoyer. Et vous êtes aussi dans un endroit où on trouve que si c'est beau. Vous pouvez contredire aussi parce que vous êtes libre. Vous êtes libre, ça ne veut pas dire que vous serez toujours d'avis avec ce que nous allons dire. Alors, si vous avez un avis contraire à ce que nous allons dire, vous pouvez, n'hésitez surtout pas à nous écrire. Et comme Maryse l'a dit, si vous connaissez par exemple l'environnement dans lequel vous vivez, votre quartier, votre commune, vous pouvez dire que je suis dans tel quartier, dans mon quartier je vis tel ou tel autre problème par rapport à l'insalubrité. Il y a aussi des quartiers aussi qui sont propres ici à Kenya. Vous pouvez aussi témoigner soit du côté positif, soit du côté négatif. Donc alors, voilà. Merci beaucoup. Alors, quand on parle d'insalubrité, quand on voit insalubrité, alors j'ai toujours l'habitude de dire, prenez
le stylo et prenez le papier. Alors, je crois qu'il y aura beaucoup à noter aujourd'hui. Je crois que parce que vous ne pouvez pas quand même parler, dire que t'es balobi kin kuneza kin poubelle. Moi, je veux te défendre pour dire kin la belle. Mais vous ne pouvez pas parler sans pourtant avoir des arguments. Vous ne pouvez pas défendre votre ville si vous n'avez pas des arguments solides. Alors, j'espère que vous êtes vraiment branchés. Prenez le stylo, prenez le papier et nous allons décoller en tout cas. Mais avant ça, quand on parle d'insalubrité, c'est lorsque les conditions de vie dans votre logement sont déplorables. Donc, quand cela menace la santé. Quand on parle d'insalubrité, on voit les déchets, Oui. on voit la saleté, on voit Les détritus, voilà, les on voit immondices, donc les tout ce déchets qui- en oui. plastique, on voit tout cela. Et Kinshasa, selon une étude, alors on dit que Kinshasa contient, donc, produit par jour 7000 tonnes. De Quand on dit déchets. 7000 tonnes de déchets, c'est quand même énorme. 7000 tonnes de déchets. Mais ces déchets proviennent de plusieurs endroits. Ces déchets proviennent de nos ménages, ces déchets proviennent du marché, Oui. des places publiques. Mais nous ne serons vraiment pas seuls. Je ne serai pas seulement avec Damani Mujinga, mais je serai aussi avec Enoch Issei. Alors, j'espère qu'il est déjà prêt et il pourra déjà faire son entrée et comme ça on pourra en discuter encore plus. Donc Enoch Issei, j'espère qu'il est déjà prêt, il pourra déjà nous rejoindre. Mais avant de pouvoir vous présenter vraiment avec qui nous allons partager cette thématique, avec qui nous allons aborder cette thématique, je vous propose donc de suivre cette publicité et nous reviendrons après. Nous le savons toutes, la beauté est un travail quotidien. Pour être belle, il faudra prendre soin de son corps et surtout savoir se faire chouchouter. Seul, en couple, entre amis, le temps d'une heure, vous vivrez ce massage comme un immense bonheur, une expérience intense, vécue ensemble, en même temps et dans le même espace zen. Pédicure. Pourquoi ne pas dorloter vos pieds, soumis à des si longues journées tout au long du mois? De la simple pédicure au soin complet en passant par le soin Calu Zéro qui enlève toutes les callosités, Beauty Easy Black saura faire de vos pieds une beauté. Pour embellir vos ongles, pourquoi ne pas opter pour un abonnement mensuel? Vous rêvez d'un sourire éclatant? Vous êtes à la recherche d'un professionnel qualifié pour blanchir vos dents? Easy Black vous invite à prendre soin de vous. Faites-les grâce à nos soins de visage spécialement conçus pour vous et adaptés à votre type de peau. Du soin nettoyant en passant par l'anti-âge, nos esthéticiennes sauront vous guider selon vos besoins et vos envies. Vous doutez encore? Eh bien, Easy Black est là pour répondre à toutes vos préoccupations. Easy Black, la beauté au sens propre du mot. Alors, c'était donc le salon Beauty Easy Black. Nous parlons de l'assainissement, nous parlons de l'insalubrité. Alors, soyez sains, même pas seulement dans votre environnement. Vous devriez aussi être sain, vous devriez aussi être propre, même physiquement, pourquoi pas. Alors, ce salon est là pour vous faire plaisir, ce salon est là pour vous rendre propre, pour vous rendre belle, pour vous rendre beau. Alors, n'hésitez pas, ou si vous avez un petit souci, vous n'avez peut-être pas pu suivre les détails comme il faut, comme il se doit. Alors, ce numéro-là, il est là, en tout cas pour pouvoir vous aider à avoir plus de détails sur ce salon. Alors là, je suis avec Damani Mujinga et Enoch Issei. Bonjour Enoch Issei. Bonjour Maryse Boleli, bonjour Damani Mujinga. Bonjour, et Enoch aussi Issei. bonjour à toutes les personnes qui sont branchées en ces moments-ci en train de nous suivre. Alors, nous espérons que vous allez très bien. Oui, je vais bien, comme vous le constatez, par Oui. la grâce de Dieu, nous sommes là, je vais très bien. Ah, on parle de l'assainissement, on parle de Kinshasa, on parle de l'insalubrité, on parle de la beauté de Kinshasa. Et je vous vois donc beau, hein, vous êtes très bien habillé. En tout cas, vous Merci. venez vraiment pour parler de Kinshasa, pour parler de... On a vu, on a entendu, on a aussi lu, selon le magazine Forbes, Kinshasa ne serait plus parmi les 25 villes les plus sales. Alors, qu'est-ce que vous pourriez dire sur cela? Est-ce que vous l'affirmez ou quelle est votre position? Nous vous écoutons. Voilà, merci beaucoup Maryse Boleli. Je pense que cette occasion
qui m'est accordé de parler de la ville-province de Kinshasa, mais dans un domaine un peu plus particulier, dans le domaine de la salubrité. J'aimerais quand même avant tout, avant de pouvoir entrer vraiment dans les détails, essayer de donner quand même une vue panoramique de la ville-province de Kinshasa. Il faudrait savoir que la ville-province de Kinshasa, dans son ensemble, elle mesure 9965 km². Et donc, vous voyez que c'est une grande ville. Mais lorsque vous faites aussi les études, vous comprendrez que 90% de cette ville est vraiment pas habitée jusque-là. À côté des Maluku, il n'y a que le 10% qui est habité. Et donc, dans 10%. Les 10%, on compte aujourd'hui plus de 17 millions d'habitants dans la ville-province. Oui, justement, 10%. Donc, c'est les 10%, c'est dans les 10% là que est vraiment une forte concentration de la population, c'est-à-dire le 17 millions de la population qu'on compte aujourd'hui dans la ville-province de Kinshasa se trouve dans les 10% de la superficie totale de la ville-province de Kinshasa. Et donc, vous allez comprendre avec moi que c'est vraiment un problème, et alors un sérieux problème pour gérer non seulement les déchets, pour gérer non seulement la ville, mais gérer ces 17 millions dans 10% de la ville-province de Kinshasa. Donc, ça c'est un sérieux problème. Alors, il faut beaucoup d'efforts, il faut alors mettre en place beaucoup de stratégies pour essayer à y parvenir et à aboutir à des bonnes résolutions. Alors, vous m'avez posé une question, celle de savoir, aujourd'hui on a entendu tous, on parle de la ville-province de Kinshasa qui est sortie de la liste de 25 villes les plus sales du monde. Le magazine, c'est un magazine en anglais, si je dois le dire, des États-Unis. Et c'est un magazine économique qui chaque année présente bel et bien de villes qui sont sales et tout. Alors, la RDC, précisément dans sa ville-province de Kinshasa, faisait partie, bien évidemment, des villes qui étaient sales. Mais aujourd'hui, parmi les 25 villes qui sont sales et plus sales du monde, la RDC, et par sa capitale Kinshasa, n'y est plus. Alors ça, c'est quelque chose qu'on doit vraiment applaudir. Donc si Kinshasa n'y est plus, donc on peut dire que Kinshasa est maintenant compté parmi les villes les plus belles, si on doit le dire. Mais quand les moins sales, moi je dirais. Les moins sales. D'après Damani Mujinga. Mais quand on parle d'une ville propre, une ville propre, c'est une ville où on voit il y a moins de déchets, où on voit le recyclage, où on voit quand même que la circulation, l'infrastructure, elle est bonne. Mais quand on parle d'une ville propre, on ne peut pas parler d'une ville propre sans pourtant qu'il ait des critères comme je viens de le citer. Alors, en voyant tous ces critères, par exemple, quand on voit une ville propre, on voit le jardin, on voit quand même que quand on passe, ici ça sent très bon, on voit quand même des fleurs par-ci, par-là. Mais quand on voit tout ce qui réunit ces critères pour avoir une ville propre, mais est-ce qu'on pourrait vraiment dire que Kinshasa est vraiment parmi les villes propres, les villes... Je peux, si vous me permettre, d'énumérer quelques critères, parce que certains se disent que une ville propre, ils se disent que c'est une ville sans déchets, une ville où on ne peut pas retrouver une bouteille par terre. C'est faux. C'est peut-être, oui, c'est justement ça. On s'est peut-être fait cette idée-là, cette idée. Alors, une ville propre est une ville que l'on peut prendre plaisir à regarder, comme premier critère. Donc, une ville, donc quand vous regardez la ville, ça vous donne, vous avez plaisir à regarder, vous trouvez que c'est agréable à voir. C'est ça qu'on peut considérer comme une ville propre. Donc, on prend plaisir à s'y promener, peu importe, ça peut être pour une balade. Donc, voilà. Comme second critère, nous avons aussi... une ville propre est une ville dont les déchets ne peuvent atteindre les corps, c'est-à-dire une ville que les déchets peuvent empêcher de vivre. Voilà, justement, ça ce sont des critères. Ce sont des critères. Et je pense que je peux aussi... propre. Je peux aussi... C'est fini, c'est tout? Il y a un troisième critère qu'on va rajouter. Enfin, une ville propre, c'est aussi... une ville où les déchets ne parviennent pas à perdre la signification. Donc, qui veut dire que les déchets, c'est pas seulement jeter, mais il faut savoir en faire, le réutiliser, savoir faire le recyclage. Voilà. Merci beaucoup, Damani Mujinga, d'avoir rappelé ces critères. Et je pense qu'aujourd'hui, la ville-province de Kinshasa a atteint
par des efforts Oui. que la ville fournit, par des efforts que les autorités de la ville fournissent aussi. Moi, je dirais aujourd'hui que la ville-province de Kinshasa a presque atteint, bien qu'il y a un travail qui reste à faire, mais nous avons quand même atteint déjà ces étapes et ces critères que vous avez cités. Je vais m'expliciter, je vais donner des données, je vais donner des choses qui justifieront bel et bien ce que je suis en train de dire. Pourquoi j'affirme que la ville-province de Kinshasa commence à devenir propre? On ne dira pas que la ville-province de Kinshasa est déjà propre totalement, non, c'est faux. Mais la ville-province de Kinshasa commence à devenir propre. Pourquoi? Parce que nous avons quitté d'un stade à un autre stade. Si aujourd'hui les Américains par leurs magazines peuvent reconnaître ces efforts, pourquoi pas ici en République démocratique du Congo, mais précisément à Kinshasa? Comme on l'a dit, on n'est jamais prophète chez soi. Oui. Ça, c'est l'idée des Congolaises, particulièrement de Quinoises et Quinois. On pense que lorsque nous pouvons faire 3-4 km, la route, elle est bonne, elle est dans un état praticable. Mais lorsqu'on constate à un coin seulement, on voit que les choses ne marchent pas et directement, on se dit, bah voilà, la vie n'est pas propre, voilà, il y a un tel problème. Mais nous oublions vraiment les efforts aussi. Le négatif justement, prend le négatif sur prend le le dessus sur les positifs. Alors, on se met vraiment à insulter, il suffit de À faire... insulter, Ok. justement à insulter. Moi, je dirais aujourd'hui, je commence tout d'abord par donner l'exemple de ce que vous avez dit tout à l'heure. J'aimerais d'ailleurs vous rappeler que ce n'est plus 7 000 tonnes de déchets qui sont produits chaque jour dans la ville-province de Kinshasa. Mais aujourd'hui, la ville-province de Kinshasa a atteint déjà le chiffre de 11 000 tonnes par jour. Parce que si vous calculez bien, chaque Congolais, selon les statistiques faites, chaque Congolais, donc vous et moi, minimum par jour, nous produisons 0,7 kg de déchets par jour. Chaque Congolais, et chaque Quinois, pardon, nous parlons de la ville-province de Kinshasa. Et alors, dans le 0,7 kg, si vous multipliez par le nombre d'habitants, nous sommes à 17 millions. Donc vous allez remarquer que nous allons atteindre 11 000 tonnes par jour. Et ces 11 000 tonnes, ces ordures sont beaucoup plus ménagères. Ça provient beaucoup plus dans nos ménages. C'est-à-dire que le problème de la ville-province de Kinshasa n'est pas d'abord l'insalubrité, n'est pas d'abord le problème en général de la ville, mais c'est aussi les problèmes de nous Congolais, nous Quinoises et Quinois, qui produisons ces déchets, ces ordures dans nos ménages et nous ne savons pas comment d'abord les gérer. Et vous voyez des Congolais qui prennent de l'eau, jettent la bouteille par terre. Tous ces problèmes. Pas aussi, Enoch, mais c'est aussi, comme on le dit, gouverner, se prévoir. On dit que la ville de Kinshasa produit, comme vous l'avez dit, 100 000 tonnes par jour. 11 millions. 11 000 tonnes, excusez-moi, par jour, comme vous l'aviez dit. Mais qu'est-ce que le gouverneur, qu'est-ce qu'il fait? Justement. On se limite sur les chiffres, non, oui, c'est bien. Pas sur les chiffres. On se limite sur les chiffres, mais on remarque que la ville, elle persiste toujours, elle continue à être sale. Justement, Damani Mujinga. Il y a Enoch qui nous a promis d'ailleurs de nous montrer. Il a bien dit, je veux montrer. Je vais montrer, justement, je vais démontrer d'ailleurs. Il faut appuyer ce que Damani vous dites. Mujinga, il n'y a pas que, comme vous le dites, on ne parle pas qu'en vain. Il y a aujourd'hui la mise en place de la première usine de transformation et de recyclage des déchets en Afrique centrale. Et c'est la plus grande d'ailleurs, Kintoko. Elle a été mise en place pour essayer de collecter les déchets, de pouvoir les recycler, mais pas seulement les recycler, mais le réutiliser aussi. Mais aujourd'hui, nous avons du résultat. Justement, non, mais laissez-moi parler quand même. Je veux vous parler, je vais vous expliquer mot à mot et vous allez comprendre pourquoi est-ce que je dis cela. Et parce que je ne suis pas venu aussi seul, il y a un document que nous allons suivre d'ailleurs. Et je pense que la régie nous prépare déjà ces documents. Alors laissez-moi vous dire que les efforts sont en train d'être mis en place. Alors nous déjà nous allons quand même suivre cet élément. Nous allons quand même suivre parce que vous avez dit que vous n'êtes pas venu seul. Vous êtes venu avec un élément. Alors nous allons quand même suivre cet élément et nous reviendrons vers vous parce que Enoch nous montre vraiment que la ville de Kinshasa elle est propre. La ville de Kinshasa elle est belle. Alors nous allons ensemble découvrir cet élément et nous reviendrons après à la régie.
C'est une information passée quasiment inaperçue dans l'opinion congolaise. Le célèbre magazine américain Forbes a rendu public il y a peu sa très attendue liste de 25 villes les plus sales du monde. Dans ce classement des 25 villes, l'Afrique compte 15 villes les plus insalubres. Sur cette liste, la ville de Kinshasa n'y figure. Nous avons sorti Kinshasa de la liste des 25 villes les plus sales au monde, a déclaré le premier citoyen de la ville, Jean-Tiningo Bilombaka, qui laisse comprendre que ceci est le fruit d'un travail qu'il a réalisé depuis son avènement à la tête de la capitale RD congolaise. Il y a plus d'une décennie, les grands acteurs de la ville étaient dans le noir. Dans son programme quinquennal, le boulevard Lumumba, le boulevard du 30 juin, la route Bypass, Huileri, 24 novembre, Ngouma, Kassavubu, pour ne citer que celles-là, ont été éclairées avec des lampadaires. Quant à la construction de routes secondaires pour désengorger la ville-province de Kinshasa, il y a les avenues Ilengesa, Kikwit, Mombele, route de la paix et tant d'autres qui jadis, dans un état piteux, sont dorénavant praticables pour certains et pour d'autres. Les travaux de réhabilitation et de construction sont en cours. Quant aux immondices, notons que chaque Congolais produit au moins 0,7 kg de déchets le jour selon les statistiques. Avec la moyenne des 17 millions d'habitants que regorge la ville-province de Kinshasa, plus de 11 000 tonnes seraient produites chaque jour dans la ville. Pour ce faire, l'hôtel des villes a mis en place l'unité spéciale pour la protection de l'environnement afin d'y remédier malgré les faibles moyens. Quelques décisions ont été également prises, notamment l'interdiction des productions de sachets en eau pure, bouteilles plastiques, la mise en place d'une entreprise de recyclage des déchets plastiques appelée Kintoko. Nous pouvons constater également des espaces verts le long du boulevard Lumumba, de l'Échangère à la Première rue. Malgré le faible moyen, la ville a aussi engagé des centaines de balayeurs nocturnes. Plus des marchés pirates le long des grands acteurs, et cela grâce à l'opération Coup de poing lancée récemment. La volonté y est, bien que beaucoup reste à faire pour redorer l'image de la capitale congolaise. Alors, Enoch Issei, là, nous venons, pas je viens, mais nous venons de voir cet élément. Nous voyons quand même qu'il y a des efforts, il y a quand même eu des efforts. Nous voyons quand même les jardins. On a parlé de quelques critères pour avoir une ville propre. Alors nous avons vu quand même des routes très bien faites. On a vu quand même les fleurs au niveau de l'Imété, prenant de la première jusqu'à vers la 17e rue. Alors sur ce que vous venez sur ce que nous venons de voir, qu'est-ce que vous pourriez encore rajouter là-dessus? Voilà, merci. J'espère que cette fois-ci, Damani ne va pas m'interrompre. Je vais parler jusqu'à la fin en tout cas. Comme vous venez de le constater avec moi, c'est que, comme je l'ai dit au début, qu'on doit aussi voir les bons côtés des choses. Oui. Je ne suis pas venu ici pour dire que voilà, Kinshasa est déjà propre à 100%. Oui. Je ne suis pas venu dire que voilà, nous avions déjà atteint la perfection. Oui. Mais je suis en train de présenter juste les efforts qui sont en train d'être faits et qui sont déjà faits, et que nous ne puissions pas seulement voir les mauvais côtés, que nous ne puissions seulement pas dire que non, voilà, Kinshasa est sale, mais nous devons aussi encourager les efforts qui sont en train d'être fournis, et cela grâce au gouverneur de la ville, Jean-Tiningo Bila. Je vais le dire ainsi, j'ai parlé de Kintoko qui a été mise en place pour collecter, recycler et puis transformer les déchets. Aujourd'hui, la ville-province de Kinshasa, avant la venue du gouverneur Jean-Tiningo Bila, vous le savez que vous étiez en train de sillonner les grands acteurs de la ville, le boulevard des 30 juin, même ici à Gombe, Lumumba, partout, vous ne verrez pas des éclairages publics. Alors que la ville devait être propre, la ville devait être bien éclairée. Oui. Aujourd'hui, grâce à la venue du gouverneur de la ville, Jean-Tiningo Bila Mbaka, mais aussi par l'implication du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, nous voyons que tous les acteurs, tous les grands acteurs de la ville sont éclairés et donc aujourd'hui on peut sillonner tranquillement même pendant la nuit. On ne fait plus face à des criminalités, on ne fait plus face à ce qu'on faisait face avant. Vous voyez que quand même il y a des efforts qui sont en train d'être fournis. Parlons un peu des constructions de routes. Aujourd'hui, la ville-province de Kinshasa, je l'ai dit ici, nous regorgeons plus de 17 millions d'habitants. Oui. On n'avait pas de route. Aujourd'hui, grâce à par l'initiative de Kinshasa Bopeto, mais aussi grâce aux efforts de la ville-province de Kinshasa, on a pu quand même construire certaines routes. Aujourd'hui, on a Elengesa qui a quand même désengorgé l'avenue Ngouma et puis le rond-point Ngaba. On peut pratiquer cette route, on peut
passer par cette route sans problème. On a l'avenue Kikwit qui est en pleine construction, on a l'avenue Mombele, on a la route de la paix. On a, en fait, pour ne citer que cela, on a beaucoup de routes qui sont... Aussi. Oui, justement, les ponts Bongolo que vous voyez en image, par exemple, il y a de cela 60 ans que ce pont a été abandonné, juste après le passage de Belge. Ces ponts n'ont pas été construits. On assistait à des inondations. Mais aujourd'hui, grâce à l'avenue de Gentilly Ngobila, vous avez vu le pont Bongolo être, j'ai même dit reconstruit. Parce que ça n'a pas été réhabilité, ça a été reconstruit. On a cassé, on a construit. Et aujourd'hui, on peut sillonner tranquillement. Les efforts sont en train d'être consentis. Mais nous, Congolais, nous n'avons pas la volonté aussi de changer. Je prends un exemple clair, le long du boulevard Lumumba. Marcher, vous allez voir, vous allez remarquer avec moi qu'on avait, non, ici au boulevard du 30 juin, on a placé des poubelles publiques pour prendre des déchets, pour prendre des bouteilles plastiques déposées. Si vous avez vu votre bouteille, vous savez, vous avez par exemple mangé quelque chose, vos déchets, vous pouvez les jeter dans cette poubelle. Oui. Mais vous allez constater avec moi que ces poubelles ont été saccagées. On assiste au saccage de ces poubelles par des, entre guillemets, des inciviques. Alors, nous ne voulons pas la propriété. Quelqu'un vient avec un changement de mentalité, mais nous ne voulons pas les soutenir d'une manière ou d'une autre. Vous qui marchez ici, vous verrez dans des arrêts de bus, quelqu'un très bien habillé en costume, prendre sa bouteille, boire de l'eau, mais jeter par terre. Comment allons-nous changer alors que nous-mêmes, la mentalité ne change pas? Parlons de lumière, par exemple, parce que là, on a quand même vu aussi au niveau de la gare centrale qu'au mois de décembre, il y a quand même eu des parents qui, d'ailleurs, continuent jusqu'à présent, de venir quand même avec les enfants pour fêter Noël. On a vu comment est-ce que cela a été bien aménagé, les lumières, les jeux d'eau, on a vu le Père Noël. Alors, nous allons parler de ça parce que vous avez peut-être oublié de mentionner cela, que pour les lumières, il y a quand même des côtés où vraiment, comme on dit en lingala, et oui, ça d'ailleurs, Maris Boleli, pour ne pas vous interrompre la parole, ça c'est quelque chose qu'on assiste déjà à cela depuis des années, depuis la venue bel et bien du gouverneur Gentilly Ngobila. Chaque année, la gare centrale est aménagée, il y a les décors qui sont toujours plantés et tout, et donc c'est plus important de revenir sur ça. Moi je me suis dit que c'est déjà quelque chose d'habituel, tout le monde les constate quand vous passez vers la gare centrale, surtout en cette période de festivités, vous constatez que la ville quand même est embellie, il y a des décors. Mais parlons de la dernière chose, on va parler de ce que nous appelons le boulevard Lumumba. Vous voyez qu'aujourd'hui, quand vous circulez, vous voyez quand même qu'il y a de la verdure. Vous voyez qu'il y a quand même l'embellissement tout au long. Voilà, il y a quand même l'embellissement. Avant, il n'y en avait pas. Okay. Avant, il y avait des arbres partout. Ceux qui ont vécu depuis tous ces temps, jusqu'avant la venue des Gentilly Ngobila, on peut constater que le boulevard Lumumba était vraiment rejeté. Mais aujourd'hui, quand même, ça prend de la valeur. Vous allez vers la Tchango, après l'aéroport. Vous voyez qu'on a chassé toutes les mamans, disons tous les vendeurs qui vendaient le long du boulevard Lumumba. Voilà, par exemple, là c'est les marchés hindous. Vous voyez que ces marchés étaient à combler, la route était à combler. Pourquoi? Parce que les gens venaient, vendaient le long des artères, faisaient face à des accidents. Ils étaient vraiment face à beaucoup de dangers, mais aujourd'hui la décision est prise. On a enlevé tous ces gens, la route est dégagée, on peut sillonner tranquillement. Vous voyez que les efforts sont en train d'être... Alors je reviendrai vers vous, parce que là j'étais en train de dire, oui, on a vu quand même comment est-ce que la gare centrale est vraiment, on se dit même c'est une ville lumière, on voit le soir, on voit comment la gare centrale est embellie, mais de l'autre côté, on voit quand même qu'à côté de la gare centrale, il y a quand même un petit côté où peut-être, moi salité ça, comme on dit en lingala, moi salité ça, bien que là il y a des lumières, mais moi salité ça, Damani Mujinga, parce qu'il y a Damani Mujinga qui n'affirme pas ce que vous êtes en train de dire. En tout cas, elle de son côté, de la démocratie, en tout cas. Elle de son côté, elle se dit, je l'ai déjà un peu
J'ai déjà lancé un peu des petits missiles quand il a commencé à parler. Mais bon, vous m'avez accordé la parole, je peux maintenant parler. Là, il y a Damani qui dira sûrement, mais il y a des lumières, oui, à la gare centrale. Mais de l'autre côté, là, quand même, on voit des déchets. On voit quand même, moi, les boulous, mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Alors, Damani Mujinga, vous avez la parole. Oui, Enoch Issei, vous avez bien sûr parlé. Enoch Issei a parlé du bon côté. Il a présenté Kin Label. Oui. Mais d'un autre côté, on voit aussi qu'il y a Kin Poubelle qui continue aussi à persister. On se pose la question, mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne marche pas? Parce qu'on l'a dit que oui, le gouverneur fait des efforts afin d'assainir la ville, afin de rendre la ville plus belle. Mais on remarque que plusieurs endroits ici à Kinshasa continuent à être sales. Plusieurs routes continuent à être impraticables. On se pose la question, oui, on dit que la ville de Kinshasa est sortie de cette liste. La ville de Kinshasa est bel et bien sortie de cette liste des 25 villes les plus sales. Mais ce que nous vivons ici, c'est une autre réalité. Comme on a donné les critères des villes propres. Mais on a pour habitude de vivre avec les déchets tous les jours. Les déchets sont devenus nos amis du quotidien. Dès qu'on sort de notre parcelle, on voit des bouteilles plastiques jetées n'importe où, placées n'importe où, dans les marchés publics. On voit des déchets entassés dans un certain coin, alors que les marchés est censé être gérés par le gouverneur. La ville est censée être assainie par le gouverneur. Donc, on voit ce côté-là que Kinshasa, tout le monde a Kin Label, on voit Kin Label, mais on trouve qu'en fait que le côté mauvais est plus grand que le bon côté des choses. C'est pourquoi on ne remarque peut-être pas le fait que le gouverneur a fourni tous ses efforts. C'est en fait ça. Alors, nous sommes d'ailleurs descendus sur terrain pour démontrer d'ailleurs que oui, il y a toujours des endroits qui continuent à persister, qui souffrent encore de ce problème-là d'insalubrité. Alors qu'on déclare que Kinshasa est une ville propre et est devenue moins sale, mais on va démontrer aussi que Kinshasa a toujours ce côté-là de Kin Poubelle. Alors, si la régie elle est prête, elle peut nous balancer cet élément aussi de Damani Mujinga. La question des déchets à Kinshasa est un problème majeur qui continue à se pérenniser dans plusieurs coins à travers la ville. On peut sillonner dans les rues sans pour autant croiser sur son chemin un tas de détritus abandonnés dans un lieu inapproprié. Les caniveaux, un refuge pour les bouteilles plastiques, les rivières, les avenues et même les marchés publics sont devenus des décharges où les Kinois ont pris pour habitude de jeter leurs immondices sans aucune vergogne. La majeure partie de ces déchets abandonnés sont constitués des matières plastiques car leur production s'est accrue, alors que ces derniers représentent un danger pour la préservation de l'environnement. À côté de l'insalubrité de la ville, un autre problème vient s'additionner. C'est celui de l'impraticabilité des routes. De nombreuses routes, les plus souvent empruntées par les Kinois, se trouvent toujours en état de délabrement très avancé, comme c'en est le cas avec les avenues Bakongo, Kasai, Bokassa et Rwakading dans la commune de la Gombe. Malgré les nombreux efforts de l'hôtel de ville, Kinshasa peine encore à devenir plus rayonnante que ce qu'elle a toujours été. Une question continue à tarauder l'esprit des Kinois. Quand est-ce que la ville de Kinshasa pourra enfin revêtir sa plus belle robe? Alors là, nous avions vu avec Damani Mujinga le mauvais côté. Ouais. Là, il y a quand même Enoch qui Justement. nous a fait saliver avec les belles fleurs, Ouais. avec le beau jardin. Mais là, il y a Damani Mujinga qui nous montre Oui, aussi on ce vous montre côté, oui. le mauvais côté aussi. Oui. Il n'y a pas que le bon côté. D'ailleurs, on trouve que selon ce que l'on constate sur terrain, comme on l'a démontré, que le mauvais côté prend les dessus sur le bon. Voilà pourquoi on ne remarque même pas que la ville de Kinshasa, elle devient de plus en plus belle. Mais on se demande, on essaye de comprendre en fait quel est le fond de la pensée du gouverneur lorsqu'il dit que oui, la ville de Kinshasa est devenue propre. C'est ça qu'on essaie de comprendre. Parce que ce que la population vit, ce que le peuple vit, c'est autre chose que les déclarations que le gouverneur a dit sur la ville de Kinshasa. C'est ce qu'on essaie de comprendre et non qui sait. Vous dites que oui, Kinshasa, elle est devenue belle. Il y a des endroits qui ont été embellis. Mais qu'en est-il de ces endroits qui ont été
abandonnés, délaissés d'ailleurs, parce que la population se demande, mais biso awa batubako makate to ibite soki, on nous a oublié, babosana biso, po biso banzela ezalaka toujours. Il y a toujours des déchets. Donc, on essaie de comprendre pourquoi il y a aussi ce problème de gestion de déchets. Comment l'hôtel de ville se débrouille pour évacuer les déchets. Ça aussi, c'est important. Comment l'hôtel de ville se débrouille pour évacuer les déchets. Parce que si on évacuait les déchets, on n'allait pas assister à ce que l'on est en train de vivre tous les jours dans notre environnement. On ne peut pas sortir lorsque vous descendez. Vous ne pouvez pas passer un endroit sans croiser un tas de bouteilles, un caniveau où il y a plein de bouteilles. Donc on se demande, c'est quoi le problème? Qu'est-ce qui fait en sorte que ce côté-là de Kin Poubelle puisse persister? Alors là, nous avons Kin Label contre Kin Poubelle. Donc je crois que Enoch Issé va pouvoir répondre. Parce que là, oui, on a vu le bon côté. On a vu comment Kinshasa elle redevient belle comme avant. On a vu, vous nous avez fait saliver avec ces belles images de Limété, avec la verdure, avec ces routes bien faites. Mais là, on a toujours ce problème qui perdite, comme Damani Mujinga venait aussi de nous démontrer. Alors, pourquoi est-ce que l'insalubrité est en train de perditer? Et non, qui c'est. Voilà, merci beaucoup Marie-Zé Boleli. J'ai vraiment beaucoup aimé l'intervention de ma consoeur Damani Mujinga. Merci pour cet aspect des choses, pour s'y présenter. C'est important pour nous ici sur ces plateaux, mais également pour les personnes qui nous suivent à partir de la maison. Mais je pense que je peux aussi vous présenter quelques moyens de défense par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure. Alors, Damani, il faudrait tout d'abord savoir que la ville-province de Kinshasa étant aussi une province, est une capitale aussi. Et que la responsabilité de la ville-province de Kinshasa est aussi en partie la responsabilité du gouvernement central. C'est-à-dire qu'il y a des artères, par exemple, il y a des coins où la ville-province de Kinshasa, l'hôtel des villes, par exemple, ne peut pas s'ingérer totalement parce que ça fait partie aussi de ce que nous appelons de la responsabilité du gouvernement central. Okay. Je prends un exemple. Si par exemple le boulevard du 30 juin connaissait une certaine détérioration, par exemple, le mauvais état des routes et tout, ça n'implique pas directement la charge de l'hôtel des villes, mais c'est du gouvernement central. Ça, il faut faire, comment je peux dire, il faut faire... il faut le dire comme ça pour essayer d'expliquer au moins. Mais l'hôtel de ville est là aussi pour accompagner le gouvernement central. Oui. Mais il y a dans certains cas où l'hôtel de ville ne peut pas se présenter comme la tête en fait du problème. Oui. Mais d'abord le gouvernement central, ensuite l'hôtel de ville vient seconder parce que c'est sa ville. Alors j'aimerais quand même donner quelques précisions parce que je suis venu ici pour donner des données. En fait, je ne parlerai pas seulement en vain. Vous avez parlé de ces problèmes, de cette problématique liée à l'insalubrité, pourquoi ça persiste dans la ville-province de Kinshasa. Alors j'aimerais dire ou rappeler à ceux qui ne le savaient pas ou informer à ceux qui ne le savent pas, c'est que comparativement à la ville de Brazzaville, par exemple, la capitale de la République du Congo, qui est d'ailleurs dans la liste de 25 villes le plus sales du monde, alors que Kinshasa n'y est pas. Okay. En termes de financement, parlons un peu en termes de financement. La ville-province de Kinshasa n'est pas du tout financée comme on peut l'attendre, comme on peut s'attendre bien et bien, dans le sens où Brazzaville reçoit chaque fin du mois du gouvernement central la somme de plus de 6 millions de dollars pour assainir la ville de Brazzaville. Alors qu'ici, en République démocratique du Congo, cela n'existait pas encore. C'est au mois de juin de 2021 que le gouvernement a mis en place cette stratégie aussi de financer la ville. En quelque sorte, oui. Pour financer la ville afin d'assainir aussi d'une manière ou d'une autre la capitale avec une somme de 2 millions. Vous voyez que Brazzaville, qui est d'ailleurs la ville la plus petite par rapport à Kinshasa, atteint le chiffre de 6 millions le mois pour assainir sa capitale, alors que Kinshasa... Permettez-moi de finir, pardon. C'est très important ce que je veux dire. Alors que Kinshasa reçoit 2 millions chaque mois. Alors, selon nos sources,
c'est que même ces 2 millions-là que Kinshasa devait recevoir, que la ville devait recevoir, ça n'arrive pas totalement. L'enveloppe est soit coupée en moitié, soit une partie, soit ça n'arrive pas aussi tous les mois. Donc ça, c'est un énorme problème dans la ville-province de Kinshasa. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi... Vous savez, je ne sais pas si vous le savez, que la ville-province de Kinshasa, disons, les comptes de la ville-province de Kinshasa ont été bloqués depuis 2021. Je ne sais pas si vous êtes au courant de cela. La Banque centrale du Congo, avec, bien sûr, en partenariat avec les banques commerciales, ont bloqué les comptes de la ville, entre guillemets, à cause des dettes contractées par la ville. Alors que ces dettes, ce n'est pas... Vous voulez justifier le fait que la ville de Kinshasa est sale parce qu'il n'y a pas les moyens qui sont mis en place pour assainir la ville. Il n'y a pas assez de moyens. Donc la faute revient totalement à la banque. Au gouvernement central. La ville ne vit jusque-là que de petites taxes, alors que les comptes de la ville, l'argent qu'il y avait, sont bloqués jusque-là. Comment la ville va fonctionner? Comment la ville va payer les fonctionnaires? Les gens qui doivent balayer la route. Vous le savez qu'on n'assistait pas à ces choses avant, mais aujourd'hui, on peut voir la nuit quand nous passons, les gens faire les travaux pendant la nuit, et le matin quand on se réveille, les artères sont propres. Comment on va payer ces gens alors que les comptes sont bloqués? Nous ne vivons qu'avec des petites taxes. Alors ça, c'est un énorme problème en tout cas. Je ne vais pas monopoliser la parole, mais ce sont des difficultés qui dérangent la ville et qui font que la ville ne puisse pas vraiment subvenir à tous ses besoins. Mais oui, et donc ici, il y a une question qu'on se pose. Comme vous l'aviez dit, il y a des poubelles qui ont été mises le long des routes et vous dites que les gens détruisent même ces poubelles. Mais vous ne pensez pas qu'on ne devrait pas penser à une autre méthode? Le gouverneur ne devrait pas penser à une autre méthode pour en fait imprégner la population de cette culture-là. Parce qu'on remarque que les Congolais ont ce problème-là de mentalité. Ils jettent n'importe où. Ils jettent, dès qu'il finit de boire avec sa bouteille, il la jette n'importe où. Et il y a certains qui se permettent de dire même qu'il n'y a pas de poubelles dans certains endroits. Alors que le peu des poubelles qu'on a mises à notre disposition, on ne sait pas s'en servir. On les détruit. Alors, vous ne pensez pas qu'il devrait avoir peut-être une sorte de campagne aussi pour sensibiliser la population? Parce que le gouverneur doit travailler de pair aussi avec la population. Il peut faire tous les efforts qu'il faut. On peut mettre tous les moyens en œuvre pour assainir la ville de Kinshasa. Mais si le gouverneur ne travaille pas de pair avec la population, ce sera toujours un problème. On peut mettre des tonnes de poubelles à travers la ville, mais on va retrouver toujours un tas d'ordures juste à côté de cette poubelle. Alors, parlons de la population. Nous allons rester là, nous reviendrons juste après parce que, oui, nous sommes là en train de parler de l'assainissement de Kinshasa. Il y a le bon côté, il y a le mauvais côté. Il y a Enoch Issei qui a parlé, il y a aussi Damani Mojinga qui a parlé. Mais nous n'allons pas rester que là, mais il y a aussi les réactions de Kinois. Parce que là, on accuse aussi les Kinois. Parce qu'on dit qu'il y a un problème de mentalité. Les Kinois jettent les ordures partout, les menaces, c'est compliqué. Mais je vous propose donc de suivre cet élément, les réactions de Kinois sur l'insalubrité à Kinshasa, et nous reviendrons après. Ce que les gens ont dit que Kinshasa est parmi les 25 villes les plus sales du monde, oui. Parce qu'aujourd'hui, on s'est rendu compte que le Congolais est propre. Le Congolais s'habille, Moutoukanda, bien, mais le Congolais a sa salité. Et s'il faut citer des coins, moi je me dis que c'est pratiquement toute la ville. Limité, ça va quartier, ils sont propre. Mais actuellement, limité, sale. Aujourd'hui, pas Kadjouma. Et tu viens même chez nous en Galiema, je te dis la saleté, moi j'approuve. Alors, autres ont moins de poubelles. Toujours, non, biso bana leo, bana kisasa. Ya liboso bo moni ninga matete baby. Matete ne comme salité. Bon, tu ko joie, tel pas un bendien baso hôpital bendien. Na sepeli koloba peuple congolais na sensike. Kinshasa vraiment nazo sepela. Pas si tout nazo tambola na boulevard Limité, Kitambo, Tchangu, surtout Tchangu vraiment c'est bon. C'est bon vraiment, non, c'est puis là vraiment Gentini Bila. Moussa Lessa m'a bien. Par rapport à la précédente sortie médiatique du gouverneur, disant que Kinshasa serait sorti de la liste de villes les plus sales du monde. Moi je crois que c'est. Enfin, lui-même il est conscient que ce n'est pas vrai.
Parce que si on a regardé la ville, l'évolution de la ville, il y a des années, la ville est de plus en plus sale. Dire peut-être la commune de la Gombe est parmi les communes les plus propres, on peut accepter, mais pas Kinshasa. Parce que la ville est très sale, partout, il faut aller au marché central. Tout est compliqué. Les caniveaux sont remplis, donc la ville est très sale, c'est sale partout. Et moi, je demanderais au gouverneur, au fait, au lieu de dire que Kinshasa, au fait, c'est vanter du fait que la ville est maintenant bien, il faut être vrai envers soi-même. Et c'est dire qu'il ne faudrait pas seulement assainir la commune de la Gombe, ni les endroits où les autorités passent. Mais Kinshasa, le vrai Kinshasa, c'est le Kinshasa de l'intérieur là-bas, le Kinshasa d'en bas. Quinois, des habitants de Kinshasa. Alors là, on voit que c'est toujours divisé. Les avis sont partagés. Oui, d'un autre côté, on se dit, oui, là, il y a toujours cette insalubrité qui persiste, qui est toujours là. Mais parlons par exemple de tout ce que ces Quinois viennent de dire. Qu'est-ce que vous pourriez dire? Parce qu'il y a Enoch qui me regarde quand même mais oui. de travers, oui. Mais il y a quand même quelqu'un la troisième personne, je crois, qui a quand même félicité les efforts du gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentini Ngobila, en disant que voilà, la ville elle est propre, partout où il est en train de marcher. En tout cas, à Zomona, que ça va. Hein, comme il a dit, que, en tout cas, ça va. Alors, est-ce que ça va vraiment, Enoch Issei? Damani Mujinga et puis Maris Boleli, je rappelle que ici, moi, je n'ai pas dit que le gouverneur a dit que la ville de Kinshasa est totalement salubre. Non, je n'ai pas dit ça. Et ce n'est pas aussi ce que le gouverneur a dit dans cette vidéo. Oui. Le gouverneur a dit que Kinshasa est sorti. Ce ne sont pas ses dires à lui. Ça, il s'est basé par rapport à une étude qui a été faite. Et donc, il s'appuie à cette étude pour dire que non, Kinshasa a été sorti de cette liste, mais il reconnaît quand même qu'il y a des efforts qui doivent être mis en place parce que la ville n'est pas totalement salubre. Ça, c'est ce que le gouverneur a dit. Mais alors, parlons un peu de ce que les Congolaises et Congolais ont dit. Moi, j'ai aimé cette intervention parce que, vous savez, nous ne sommes pas aveugles. Nous voyons que partout, quand nous marchons, il y a des endroits où la ville reflète vraiment la belle image, mais il y a aussi des endroits qui sont encore sales. Alors, ça, c'est les problèmes des mentalités des Congolaises et Congolais. Alors, vous avez parlé ici, quelqu'un a parlé de non, Kinshasa, Yakala, Ezaki propre, Yabanaleo. Mais ce qu'ils oublient, c'est que Kinshasa, Banaleo, Ezaki n'a combien d'habitants? Ça, il faudrait qu'on se le dise. Avec 5 millions d'habitants, par exemple, 5 millions d'habitants, c'est normal que la ville soit propre. C'est normal. Mais alors qu'aujourd'hui, nous avons 17 millions d'habitants et que la ville aussi est consacrée. C'est une question de gestion aussi, parce que oui, on dit que la ville contient maintenant plus de 17 millions d'habitants. Mais qu'est-ce qu'on a fait? On dit que gouverner, c'est prévoir. Mais qu'est-ce que le gouverneur fait en fait? Il sait que la population a atteint plus de 17 millions et elle produit chaque jour des déchets. Mais quelles mesures sont prises? Quelles mesures? Peut-être on peut songer à créer des sociétés d'évacuation de déchets qui seront purement pour l'État. Ça va aussi réduire, mais on ne remarque pas trop. On remarque que Bafoulou et Zozala Kaka, il y a toujours des poubelles le long des rues. On se demande, ok, mais c'est quoi le problème? On sait que les Congolais produisent des déchets tous les jours. Donc c'est inévitable d'ailleurs pour un pays, pour une ville, de ne pas produire des déchets. Mais qu'est-ce qu'on fait pour réduire ce problème? Justement, pas en exagération, c'est justement parce qu'il y a ce problème de gestion. Parce que les plus grands pollueurs sont en Europe. On le sait, les plus grands pollueurs sont en Europe. Mais ils font des efforts pour qu'on ne retrouve pas des immondices n'importe où. C'est de même que pour nous. Qu'est-ce que le gouverneur fait pour que l'on ne retrouve pas des déchets n'importe où à Kinshasa? Surtout avec les déchets plastiques comme justement, on ne refuse pas que la ville est devenue petite pour nous. Mais quelles sont les mesures qui sont prises justement pour réduire ce problème-là d'insalubrité à Kinshasa? Parce que c'est au fil des années, on remarque toujours, on se plaint, on se permet même de dire que Congo est kobongate et puis ngate mutuna kobongisa mboka oyo. C'est le langage que les Congolais emploient. Pourquoi? On se demande. Merci pour cette question, Damani Mujinga. La réponse est claire, c'est que déjà, il y a
Kinshasa Bopeto n'est pas seulement les actions. Kinshasa Bopeto, c'est aussi ce que nous appelons les changements de mentalité. Il y a un angle plus particulier aussi dans Kinshasa Bopeto, c'est qu'on veut que les Congolaises, en particulier les Kinoises et Kinois, puissent changer leur mentalité. Je pense que cela est en train d'être fait. Le gouvernement de la ville, par ses sorties médiatiques, l'hôtel des villes ne cesse de le dire dans des médias, de sensibiliser, il le fait toujours. Ça, il faudrait qu'on se le dise. Même le président de la République a mis en place le CCM, la coordination pour la CCM, la coordination pour les changements de mentalité, pour essayer de toujours essayer de parler, de tirer l'oreille des Congolais pour qu'ils comprennent que ces pays peuvent aller de l'avant si seulement si on se met tous ensemble, main dans la main et marcher ensemble. Alors, par rapport aux efforts qui sont en train d'être fournis jusque-là, je dirais déjà que la mise en place de l'entreprise Kintoko, c'est quand même un grand pas que nous n'avions jamais ici au Congo. C'est un grand pas. Aujourd'hui, non seulement que vous pouvez collecter, mais nous n'avons pas que les déchets plastiques ici, c'est ça aussi. Oui, justement, je vais y arriver. Je vais y arriver. Mais dans la grande quantité des déchets, ce sont des plastiques. La grande quantité. Mais ça aussi, ça pose un problème parce qu'on sait que ça constitue un danger pour l'environnement. Mais qu'est-ce qu'on fait? Recycler, c'est bien, mais on doit aussi réduire la production dans notre pays des déchets plastiques. Donc, ça va aussi aider. Ça va aussi aider parce que ça constitue un risque pour l'environnement. On parle de l'insalubrité, oui, il y a même le problème de réchauffement climatique qui est... on a le problème qui intervient aussi. Justement, on doit aussi penser à réduire la production des matières plastiques. Ça aiderait aussi. Recycler, c'est bien, mais penser aussi aux entreprises, parce que d'ailleurs on avait remarqué que pour réduire l'utilisation des matières plastiques, il y avait de l'eau en sachet qui ne se vendait plus. Maintenant on remarque que Ecomikozonga, ça commence à revenir. Il y a des gens qui ont repris à vendre ces eaux. Maintenant on se demande, mais qu'est-ce qui fait, il y a un moment on a interdit, mais qu'est-ce qui fait que les Congolais s'entêtent? Il n'y a pas de contrôle qui se fait. Qu'est-ce qui fait que ces sociétés qui produisent ces eaux en sachet ne sont pas contrôlées? Les autorités doivent renforcer leur, et permettez-moi de cette éthologie, donc l'hôtel des villes ou encore le gouvernement provincial doit renforcer son autorité. Ça, c'est ce que les autorités doivent faire. C'est-à-dire que lorsque vous prenez une décision, c'est bien. Moi, je ne suis pas contre ce que vous dites. Je vous soutiens aussi. C'est-à-dire que lorsque vous donnez une décision... C'est pas non plus que je suis contre ce que vous dites. Justement. Je ne suis pas non plus contre. Mais nous sommes là justement pour montrer ce contraste-là qu'il y a. Oui. Justement. Donc, c'est-à-dire qu'il faut renforcer l'autorité de l'État. La mise en pratique des lois, des interdictions doivent être observées dans la ville province de Kinshasa. Quand on interdit que, par exemple, on ne doit plus vendre le eau pure, vous voyez, l'eau pure, on ne doit plus vendre l'eau pure, le sachet en eau pure et tout, vous voyez qu'il y a des Congolais qui, peut-être dans sa maison, les gens ne savent pas. Alors ce qu'il faut faire, c'est que vous-même Congolais, vous-même qui vous devez dénoncer ces personnes. C'est-à-dire que quand vous constatez qu'il y avait déjà une interdiction qui a été faite, mais qu'à côté de vous, à côté là au coin, il y a une maman qui le fait en cachette. Donc c'est-à-dire aller dénoncer auprès des autorités. Parce que les soldats ou encore les policiers par exemple, ne seront pas là en train de sillonner chaque parcelle pour voir qui fait quoi. Non. Surtout qu'il y a 17 millions d'habitants. Justement, il faut informer tout justement. Donc la grande question à se poser ici, c'est comment assainir Kinshasa? Comment faire pour que Kinshasa redevienne comme Papa Witi Koloba? Il y a un papa qui a pleuré en Lingala. Pourquoi pas devenir mieux que celle qu'elle a toujours été auparavant? Il y a même des taxes, je ne sais pas si vous... Bon, il y a des taxes, normalement il y a des taxes qui ne sont pas encore mises en valeur jusque-là, par rapport même aux déchets plastiques, là, comme vous dites. Donc, il y a des taxes. C'est ce que nous demandons maintenant à l'autorité des villes de renforcer maintenant. Alors, nous allons suivre, nous reviendrons encore après. Nous allons suivre cet élément, comment assainir Kinshasa. Parce que oui, on a parlé du bon côté, on a parlé du mauvais côté. Oui, mais là, on est en train de voir que l'insalubrité est en train de persister. Alors que là, la RDC est le pays solution, nous l'avions dit, pendant la COP 27, la COP 27, pré-COP 27, pardon, nous l'avions dit.
que la RDC est comme est le pays solution. Bon, pourquoi? Parce que déjà ici nous avons des ressources vraiment naturelles qui peuvent permettre à ce que qu'il n'ait plus qu'il n'ait plus de pollution, qu'il n'ait plus assez de problèmes ici dans le monde. Alors pas seulement ici à Kinshasa, mais partout ailleurs dans le monde entier. Alors je vous propose donc de suivre cet élément pour ça. Nous devrions savoir alors comment est-ce que nous pouvons assainir Kinshasa. Alors si la régie elle est prête, elle peut nous la balancer. Pour financer salubrité et aussi financement ponctuel, il faut un mécanisme de financement permanent. La loi, ordonnance loi sur la nomenclature de taxes. Ils ont deux taxes au Ezawana. Taxe sur le ramassage des produits ménagers ou des ordures ménagers. Taxe wana tisikoyo, en tout cas, les activités. À l'époque, à Kimbuta, on parlait du fait que na facture et à régie des eaux. Moi, 500 francs à la Rawana pour gestion, ramassage et ordures ménagères. Il faut aller vers ça, activer cette taxe. Ça, c'est l'un des moyens. Et là, la ordonnance loi sur la nomenclature et taxe sur la mise en vente des produits non biodégradables. Mais malheureusement, la taxe wana bacha plastique. Pourtant, plastique, c'est un produit non biodégradable. Pour nanga, il faut au gouvernement central, basenga parlement, que basa la ordonnance loi, pour bacha plastique comme bacha taxe sur la mise en vente biodégradable et bakisa nigno. Si on estime par exemple que chaque jour, l'entreprise maï, jus, produisent 5 millions de bouteilles en plastique, soit aux 50 francs ou bien 100 francs multipliés par 5 millions chaque jour. Tout le monde a un chiffre raisonnablement, chiffre monnaie, pour qui peut contribuer. Ils ont tout calculé, hein? Voilà. 5 millions de bouteilles. Tous estimés, 5 millions de bouteilles chaque jour. Fois 50 francs. Ça fait 125 000 $. Mais on a une fois un mois, ça fait combien? 125 000 fois un mois. D'autant on sait que ça peut donner dans un seul mois. Fois 30. 3,7 millions. Non. Mais tu réalises que c'est plus simple que l'argent au gouvernement central. Ça. Oui. Et puis après, il semble qu'après ça peut le soutenir. Oui, mais en fait, ce n'est pas le travail du gouvernement central de donner ça de manière ponctuelle comme ça. Le plus important pour moi, c'est que le gouverneur, Asalamaka Sipona, ordonnance loi, ait intégré plastique dans la taxe de mise en vente des produits non biodégradables. Et comme ça, à 50 francs. 50 francs, c'est vrai qu'augmenter, mais les gens ne vont pas remarquer. 50 francs, c'est très très peu. Mais comme tu vois, vu la quantité, ça peut quand même donner beaucoup d'argent. Tout au transférant en Raskin, je pense que Raskin, dans la mesure, il y a Rosomba camion, il y a Rofutaba, tout. Alors, merci beaucoup à la régie pour cet élément. Nous avions vu comment assainir Kinshasa. C'est une idée quand même super. Oui. Alors, on se dit que si vraiment tout l'andé hein, comme on dit en lingala, ceux qui tout l'andé la penda ba usine wana au bazote kababloko en plastique, au koba banda côté banda ko futa mpako na bango, banda ko futa ba taxe na bango pour ça là était que qu'on arrive quand même à recycler aussi, ba quand même na caisse, ça serait une bonne chose. Alors, et nous qui sait par rapport à cette idée par rapport à ce que le monsieur venait de dire pour assainir Kinshasa, qu'est-ce que vous pourriez dire sur cela? Voilà, moi je pense que ces entreprises payent déjà leurs taxes, mais seulement il y a des taxes, comme tu en as expliqué, il faut écoutander dans Kati, il y a taxes, il y a des produits non biodégradables, vous voyez, donc écoutander dans Kati, il y a non biodégradables pour que, justement, pour que la taxe à l'écolo et permettre de vivre et vivre. Alors moi je vais te donner un chiffre qui a été présenté par la Banque centrale, c'est qu'il faudrait, pour assainir la ville-province de Kinshasa, chaque jour, pour toute une journée, il faudrait 300 000 francs, 300 000 $, voilà, 300 000 $ par jour. Oui, 300 000 $ par jour pour assainir toute la ville-province de Kinshasa. Donc pour évacuer les 11 000 tonnes de déchets qui sont produits, alors il faut 300 000 $ par jour. Maintenant, faites 300 000 $ multiplié un peu fois 30 par mois, on doit avoir au moins combien? 300 000 $ fois 30, ça fait combien? Oui, vous pouvez calculer. Vous pouvez nous aider. 300 000 $ fois 30. Donc, vous voyez que c'est quand même un chiffre aussi
important et alors très important, mais que la ville n'a pas. Vous voyez, le montant que la ville n'a pas jusque-là. Je ne sais pas, ça fait combien, 300 000 fois 30 9 millions. 9 millions. Oui. Oui. Mais par mois. Donc, oui, c'est-à-dire que c'est pour vrai que la ville province le de montant Kinshasa soit élevé, mais il y a une solution qui a été proposée justement pour les usines qui produisent les matières plastiques, parce qu'on sait que c'est une matière qui se dégrade très difficilement dans la nature. Alors, faire payer à ces usines, parce que ce sont eux qui sont les grands pollueurs d'ailleurs, ceux qui produisent ces matières plastiques. Ce sont eux qui détruisent notre environnement. Mais pourquoi pas l'État peut aussi imposer des taxes, comme on l'a dit, 50 francs par bouteille, ça peut paraître minime. Maintenant, le secret dans ça, c'est quoi? Le problème, pardon, dans ça, c'est quoi? C'est que cette taxe-là, très souvent, ces entreprises qui marrent au foot et un go, on a charge justement, c'est ça le problème. Un jus qui coûtait 500 francs et comme on était comme à 600 francs. Justement, mais si ça doit contribuer pour notre environnement, pourquoi pas le faire? Mais le prix d'achat aussi, vous voyez que ça aussi c'est un problème. Non, mais pourquoi pas le faire si c'est pour notre bien à nous? Damani, oui, aujourd'hui, je vais dépenser, excusez-moi, je vais dépenser 600 francs pour acheter un jus. Je dis que c'est beaucoup. Mais demain, si je tombe malade, je vais dépenser plus que ces 600 francs. Comme je l'ai dit, pourquoi pas déjà prévoir, introduire cette taxe dans les bouteilles? Comme la vidéo l'a dit, 50 francs, ça peut paraître minime, mais ces usines produisent des millions de bouteilles par jour. Par jour, s'il vous plaît. Maintenant, prenez, comme vous l'avez fait, vous avez fait les calculs de la somme que la ville a besoin pour être assainie. 9 millions de dollars. Voilà. Mais si on prenait maintenant, c'est près de 1 million de bouteilles qui est produit par jour, fois 30. Ça fait combien de bouteilles par mois? Et si on doit multiplier, comme il a dit, ça donnait 3 500 000 dollars. Si on devait soutirer des taxes à partir de ces bouteilles plastiques, vous ne voyez pas que ça pourrait contribuer aussi à assainir la ville de Kinshasa? En tout cas, mais vous êtes en train de dire que cela va un peu augmenter le prix de ce que nous devons acheter et tout. Vous ne m'avez pas compris. J'ai dit ceci, Damani Mujinga. Même les gens qui nous suivent, en tout cas, j'ai dit ceci. Je ne suis pas contre l'idée proposée. Oui. Elle est bonne, l'idée. Vous voyez? Mais j'ai dit que c'est là, cette taxe-là, cet argent-là qu'on doit ajouter sur une bouteille, l'État doit veiller à ce que cela ne soit pas dans la charge du consommateur, du public, de la population. Dans le sens où les pouvoirs d'achat, d'abord, nous savons qu'ici en RDC, un Congolais vit avec la moyenne de 2 dollars la journée. Oui. Chose qui n'est pas du tout bonne, vous voyez. Alors déjà, si nous vivons avec la moyenne de 2 dollars par jour et que vous devez encore ajouter à cette maman-là, à ces frères-là qui, peut-être quand il a ses 1000 francs, il sait que je vais avoir un pain de 500 francs et un jus de 500 francs, vous ajoutez encore un 100 francs sur la bouteille et donc il doit encore chercher un 100 francs. Mais moi, je pense qu'on est en train de parler de changement de mentalité. Mais ça, maintenant, il faut veiller que oui, c'est de cette manière qu'on peut aussi essayer d'éradiquer ce problème. Si on doit seulement se soucier du fait que oui, le Congolais, il est pauvre, le Congolais vit le jour, on ne va pas avancer. Comme le dit, nous devons aussi contribuer à la construction du pays. On peut ajouter une petite taxe pour une bouteille, pour qu'on voie la ville. Mais à la responsabilité des entreprises, pas de la population. Justement, moi, je suis là. Ces entreprises vont s'organiser ensemble avec l'hôtel de ville de Kinshasa pour savoir comment pour pas que l'achat de ces produits Wana Ezala très lourd, ils peuvent trouver un terrain d'entente justement pour que ces entreprises, et doivent aussi veiller que ces entreprises payent ces taxes. Comme on le dit, on n'a pas assez de budget pour assainir la ville. Mais ces taxes-là peuvent contribuer aussi. On ne va pas toujours attendre de la part du gouvernement central pour pouvoir assainir la ville. Non, on pourra aussi, à travers ce taxe, pouvoir assainir la ville. Moi, je pense que c'est aussi une solution si on devrait vraiment imposer à ces usines qui produisent des matières plastiques. Parce qu'on peut le voir, la majorité des ordures ici à Kinshasa sont constituées des bouteilles, des sachets, toutes ces matières plastiques. Oui, si on leur imposait, d'ailleurs, on verra aussi qu'il y aura cette réduction. Il y aura d'ailleurs plus le recyclage au sein de notre ville de Kinshasa. Alors, merci beaucoup à Enoch Issei. Nous tendons déjà vers la fin, nous chutons déjà. J'espère que vous avez quand même
même quelque chose à ajouter. Nous voulons en tout cas que ces fleurs que nous avions vues au niveau de l'Umete, que nous le voyons aussi à Massina, pourquoi pas, que nous le voyons aussi à Selembao, pourquoi pas, que nous le voyons aussi à Bumbu, que nous le voyons dans toutes les 24 communes de Kinshasa, et cela serait vraiment une très bonne chose. Alors, Enoch, vous avez la parole. Merci. Je pense que, comme vous l'avez dit, nous sommes en train de chiter. C'est aussi une occasion pour moi de pouvoir encore sensibiliser la population, toutes les personnes que nous suivent en tout cas. J'aimerais bel et bien le faire vraiment à Lingala pour que certaines personnes comprennent aussi. Je sais que vous comprenez déjà, mais pour nous mouvement bien. Alors, tu remarques que Mingi vraiment battu au Bazoube Bissaville, professeur Kinshasa, ils ont Gentine Gobilate, ils ont Félix Tshisekedi, ils ont Premier ministre, Mingi vraiment battu sa ville nabiso et zabiso moro population, dans le sens où vous allez remarquer que la propriété n'est pas seulement l'extérieur. La propriété doit commencer d'abord par l'intérieur. Si votre âme intérieure est propre, vous verrez que vous allez refléter même le positif, même le beau avec votre extérieur. C'est-à-dire que si déjà nous-mêmes, dans nos maisons, dans nos ménages, nous sommes très propres, au moins que souci aux akana on anda kunayo mwana ko boa salité te ceux qui alliés à ça la moté ceux qui mentalité wana to kotisi ya ngoti na balabala. C'est-à-dire que quand vous achetez une bouteille d'eau au boa kango pe na balabala te parce que oza ko boya ke ville beba en tout cas ensemble na moni ke ville na biso e ke liboso ba caniveau eza bouché lelo oyo problème il y a inondation eza ko déranger presque toute la ville province de Kinshasa. On n'en a pas parlé bien sûr, mais ça fait aussi partie de quelque chose qu'on devait dire ici, le problème des inondations. Pourquoi on assiste à des inondations? Pourquoi? Parce que déjà, on a construit des caniveaux. On ne dira pas que dans la ville province de Kinshasa, il n'y a pas assez de caniveaux. C'est vrai qu'il n'y a peut-être pas assez, mais il y a quand même des caniveaux qui peuvent permettre à ce que l'eau puisse bien couler et puis aller jusqu'aux affluents. Et le plus grand affluent, c'est le fleuve Congo. Mais pourquoi ça n'arrive pas? Tala liboso maman ou azote kalboso lo pangunai. Oromona caniveau eza bouché tilikolo. Et même mais ayebi akatenengeni ye moko par sa propre idée, ya koluka moyen ya koluka solution pour na dégager saleté wana azoze la gouvernement ya alongolai alors que yem taote kama paswa silisi azuba saleté na abwaki na terrassé. Ça c'est un problème. On a des constructions aujourd'hui anarchiques. Congolais, Kinois surtout azotonga partout, nous construisons partout alors même dans endroit où c'est mutatonga mais kindazo tonga. Alors les lots qui mboule beti place wana le maileka et oleka te parce que c'est un autre problème encore, c'est qui accorde l'autorisation pour que les gens construisent. Ça aussi c'est un problème. Donc j'appelle vraiment l'éveil de tous les Congolais et Congolaises, particulièrement à tous les Quinoises et Quinois, pour que nous puissions vraiment aller de l'avant. Il faudrait que nous puissions conjuguer ensemble des efforts. La vie de Kinshasa ne sera pas propre si on ne se met pas tous main dans la main. Il faut que l'État fasse son pas, mais aussi nous, populations, il faut que nous puissions faire aussi notre pas pour qu'ensemble nous puissions aller de l'avant et pour que la ville-province de Kinshasa soit propre. Voilà, ce sont mes mots en tout cas. Je ne sais pas si ce sont les derniers, mais... Merci à Enoch et Damani Mouchinga, parce que là, vous avez quand même soulevé un autre point, mais je crois que ça pourrait aussi faire l'objet d'une autre thématique. Justement. Prochainement. On pourrait parler aussi de cela, oui, parce que nous assistons vraiment à des inondations par-ci, par-là. Il suffit qu'il y ait une pluie diluvienne, en tout cas, surtout, comme donc ça devient très compliqué. Mais vous avez quand même la dernière parole pour clôturer et mettre fin à cette thématique de Oui, Maryse Boleli, un message que je vais lancer à la population congolaise qui nous suivent, c'est que nous devons gérer nos déchets, être responsable aussi surtout, parce que on peut pas se plaindre aujourd'hui que la ville est sale. Oui, on le reconnaît, mais on sait que nous avons une part de responsabilité dans tout cela. Le gouverneur ne va pas quitter l'hôtel de ville pour t'instruire comment jeter une bouteille dans ta poubelle. Donc déjà, tout ça doit commencer à partir de chez nous. Nous devons déjà avoir cette culture. On a ce problème-là de cette culture environnementale. On n'a pas ça. Dès les bas âges, on doit apprendre ça à nos enfants aussi surtout. Apprendre à nos enfants où il faut jeter
il faut jeter dans la poubelle. Ça va vraiment aussi aider la population. Justement, oui, voilà. ça va vraiment aussi aider. Et de la part des autorités aussi, de faire leur travail tel qu'il se doit. Oui, on a vu des efforts que l'on applaudit d'ailleurs, parce que quelques années en arrière, on n'a pas vu toutes ces belles réalisations. En tout cas, on encourage que ces œuvres puissent continuer chaque jour, afin que la ville de Kinshasa devienne propre et que on se sente bien, qu'on n'insulte plus notre ville, parce que des fois ça fait mal aussi de voir que oui, cette ville est toujours insultée et traitée de tout le nom, mais qu'il n'y a rien qui se fasse. En tout cas, on demande que le gouverneur continue à bien faire son travail pour que la ville puisse revêtir sa plus belle robe. Revêtir sa plus belle robe. En tout cas, ce sont les derniers mots de Damani Monjinga. Nous mettons fin à cette thématique, mais il y a Enoch qui sait. Je crois que vous avez quelque chose à rajouter là-dessus. Bon, pas quelque chose à rajouter là-dessus, si ce n'est que vous remercier pour cette invitation que vous m'avez adressée. Et voilà, je suis très content de partager ces plateaux avec vous. Et je pense que nos téléspectateurs aussi étaient vraiment en train de nous suivre. Merci à vous. Mais alors, j'ai dit un grand merci aussi à toutes les personnes qui étaient là derrière la caméra en train de nous suivre. Merci beaucoup à Madame Bélise Okonda qui est aussi en train de nous suivre. J'aimerais aussi souhaiter un heureux anniversaire rapidement à Salmon Tangolo, de partout où vous êtes. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accorde intelligence et sagesse. Ça, c'était mes derniers mots. Merci beaucoup. Alors ça, c'était les derniers mots de Enoch Issei, pardon. Donc merci en tout cas d'avoir partagé ce moment avec nous. C'était une thématique riche en tout cas. Et si vous avez aussi besoin de pouvoir revoir la vidéo, revoir, pourquoi pas. Vous avez besoin aussi de partager la vidéo avec d'autres personnes. Vous avez besoin aussi de partager tout ce qui a été dit ici avec d'autres proches. Pour question d'assainir la vie de Kinshasa, question de garder la vie de Kinshasa propre. Alors il y a un seul moyen. Vous pouvez simplement vous abonner sur la page YouTube, donc en tapant juste Géopolis TV, et n'oubliez surtout pas de cliquer sur la cloche de notification. Alors à chaque fois qu'il y aura une nouvelle vidéo, à chaque fois qu'il y aura de nouveautés, cette cloche pourra vous faire signe et vous pourrez toutefois revoir cette vidéo et cette thématique, pourquoi pas. Merci en tout cas à Damani Monjinga encore une fois, et merci à Enoch Issei. Nous allons souffler un tout petit peu et juste après cette chanson, nous serons là pour la santé. Kapangala, le champion. Laurent Lorenzo, l'homme de l'année. Serge Kayembe, Chobo égale B. Kapangala, Orieto Kapangala, Mopa Olikambo na moto te, lokumu nyonso epai na nzakomba. Zakari Bababassou est le mola de la presse. Consti Eka, le gourou de la secte. Madame Taille.
souffle. Jackie Manzala. Elodie la maintenance. Je suis le chemin et la vérité de la musique africaine. Comme on a eu mon power, mon conduit. Patrick Schengen. Mervero congolaise. Nadine. J'appelle Gianmarco Venturi, Tumba Masikini. GCAP Assurance Jean Mayaka Pongo. François Mouteba. Marceline Angel Buche. Resto Likemba chez Véro Habitier. Jean-Luc Moukoko. Afro Shop Véro Coiffure na Cologne. Albert Kandolo. Vidal Matumona. En tout cas, merci beaucoup à la régie pour cette belle musique. Là, nous avions vu Kofi Olomide. Alors, nous avions quand même vu la danse Yakala. J'ai vu Benny Fombo qui a bougé en tout cas. Et en passant, je vous salue en tout cas. Et là, faisons maintenant place à la santé. Alors, pour la santé, nous sommes avec Benjamin Moubouniani. Bonjour Benjamin Moubouniani. Bonjour Maryse Boleli. Bonjour Damani Mujinga. Bonjour. Bonjour Benjamin également Moubouniani. à tout le monde qui nous suit à la maison. Alors, aujourd'hui, nous parlons de Mansal, la maladie de Mansal. Oui. Alors, comment peut-on expliquer la maladie de Mansal? Oh, merci beaucoup Maryse Boleli. Pour prévenir le Mansal ou expliquer le Mansal, la maladie de Mansal est causée par la bactérie Vibrio cholerae qui se transmet par la consommation d'aliments ou d'eau contaminée par le sel de personnes infectées. Alors, comment est-ce que cela se propage? Comment cette maladie elle se propage? La maladie de Mansal se propage lorsque vous touchez les yeux, le nez ou la bouche avec de mains non lavées. Donc, elle se propage également lorsque vous préparez ou vous mangez des aliments ou la nourriture avec de mains non lavées. Elle se propage également lorsque vous touchez une surface ou des objets contaminés. Alors, c'est vrai que quand on parle de maladie, on voit aussi les symptômes. Oui, alors, bien quels sûr. sont les symptômes? Comment est-ce qu'on peut voir, on peut se dire que voilà, j'ai une maladie de Mansal? Comment est-ce qu'on peut le découvrir? Les symptômes de la maladie comprennent la fièvre, une très grande fièvre. Oui. Il y a de faiblesse. Il y a également des nausées, des vomissements. Il y a également la diarrhée. Il y a aussi une perte d'appétit. Alors, voilà, donc c'était ça les symptômes de maladie de Mansal. Voilà. Alors, je crois que Damani Mujinga a aussi certaines questions à vous poser. Oui. Ok, oui, Benjamin Moubouniani, vous avez parlé de comment on peut contracter cette maladie des Mansal. Alors, comment on peut lutter contre les maladies de Mansal? Merci Damani Mujinga. Pour lutter contre la maladie de Mansal, il faut passer par le lavage de mains
avec du savon ou de la cendre. D'ailleurs, c'est l'un des moyens le plus efficace et le moins coûteux pour prévenir certaines maladies infectieuses ou empêcher la transmission de la bactérie ou de certains virus. Ok. Mais alors, quels sont les moments essentiels pour se laver les mains? Parce que les gens vont se dire, mais je dois me laver les mains après 1 minute, après 15 minutes. Donc, quels sont les moments essentiels pour se laver les mains? Le moment essentiel pour laver les mains, donc c'est avant et pendant, après aussi, la consommation ou la préparation des aliments, après avoir été aux toilettes, après avoir changé une couche du bébé, après avoir s'être mouché ou avoir toussé ou éternué, il faut se laver les mains. Après avoir touché un animal ou les ordures, il faut se laver les mains. Et avant, après, prodiguer de soins à une personne à la maison, prise de vomissement. Il faut toujours se laver les mains. Alors, pour ceux qui se retrouvent peut-être dans un endroit où ils savent que je ne peux pas me laver les mains, alors qu'est-ce que vous pourriez conseiller? Est-ce qu'il y a aussi de produits que vous pouvez conseiller aussi à des gens peut-être qui se retrouvent dans un endroit où il a besoin de se laver les mains avant de manger, avant de toucher quelque chose, avant de faire quelque chose? Alors, qu'est-ce que vous pourriez dire à ces personnes? Bon, il y a comment on appelle ça déjà, des désinfectants, il y en a aussi. Vous prenez seulement le désinfectant, le petit là, vous marchez avec ça dans les sacs. Donc, vous utilisez ça même sans vous laver les mains. Donc, vous prenez aussi la lingette aussi. Donc, c'est mieux aussi pour se désinfecter, pour se laver les mains. Donc, c'est un peu ça, Madame Maryse Boleli. Alors, merci beaucoup à Benjamin. Alors, on va ajouter une question. Alors, quels sont les risques? Parce qu'il y a des gens qui sont têtus, qui se disent quels sont les risques pour ces personnes qui sont têtes quand même de ne pas laver leurs mains avant de manger, de faire tout ce que vous avez dit? Oui, merci, Damani Moujinga. Il y a vraiment beaucoup de risques. Il y a la fièvre typhoïde, il y a le choléra, dans la maladie de Mansal, il y a la pneumonie, donc l'infection respiratoire. Il y a également la poliomyélite, qui est aussi provoquée par la maladie de Mansal. Il y a également le rhume, qui est aussi provoqué par la maladie de Mansal. Alors, je comprends maintenant pourquoi pendant la période de Covid, on mettait tout le temps les gels désinfectants. Oui, les désinfectants. Voilà, alors, merci beaucoup. Ces gestes-là restent jusqu'à présent. En tout cas, je crois que ça vous aidera aussi à la maison. Vous venez d'arriver à la maison, la première de choses, vous étiez sorti, vous venez d'arriver à la maison, avant même de toucher, d'embrasser la famille, de toucher les enfants, lavez-vous toujours les mains pour éviter les maladies des mains sales. Alors, Benjamin Moubouniani, est-ce que vous avez une salutation particulière? Est-ce que vous avez un dernier mot avant de nous quitter? Salutation. Bon, bien sûr. Je vous remercie d'abord Maryse Boleli. Je dis merci à Damani Moujinga et à tout le monde qui nous ont suivis de partout. Je vous dis merci. Je dis bonjour à mon fils Ordi. Je dis bonjour à tout le monde, à tous nos téléspectateurs de la tranche matinale week-end. Alors, merci beaucoup. C'était donc la santé, fin de la rubrique santé. Et après la santé, nous allons quand même souhaiter des heureux anniversaires à ceux qui fêtent leur jour de nativité aujourd'hui. Alors, après la santé, faisons place à Géobidey. Jour de gloire, ça mérite d'être célébré. Ce soir, ton gâteau mérite d'être partagé. Que l'Éternel t'accorde tous les vœux. N'oublie pas de dire merci à Jésus qui t'a laissé vivre jusqu'à ce jour. Une année de plus, pas fait ta caca. Aujourd'hui, c'est ton jour. Nous nous sommes décidés de te faire le bonheur que tu mérites. Tu vaux tellement pour nous que le monde est sans le dire avec exactitude. N'oublie pas de dire merci à Jésus qui t'a laissé vivre jusqu'à ce jour.
une année de plus, pas fait ta caca. Aujourd'hui c'est ton jour, nous nous sommes des idées de te faire le bonheur que tu mérites. Tu vaux tellement pour nous que le monde est sans le dire avec exactitude. Oh, nous mettons tout ensemble. N'oublie pas de dire merci à Jésus qui t'a laissé vivre jusqu'à ce jour. Une année de plus, pas fait ta caca. Aujourd'hui c'est ton jour, nous nous sommes des idées de te faire le bonheur que tu mérites. Tu vaux tellement pour nous que le monde est sans le dire avec exactitude. N'oublie pas de dire merci à Jésus qui t'a laissé vivre jusqu'à ce jour. Une année de plus, pas fait ta caca. Aujourd'hui c'est ton jour, nous nous sommes des idées de te faire le bonheur que tu mérites. Tu vaux tellement pour nous que le monde est sans le dire avec exactitude. Nous mettons tout ensemble. Jour de paix, jour de gloire, ça mérite d'être célébré. Ce soir ton gâteau mérite d'être partagé. Que l'Éternel t'accorde tous les vœux. Merci beaucoup à la régie. En tout cas, joyeux anniversaire à toutes ces personnes. Vous voulez aussi faire comme toutes ces personnes. Vous voulez aussi faire comme ces deux demoiselles, ces deux belles demoiselles qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui. Alors, le numéro, il est là. Vous pouvez envoyer, même aujourd'hui, vous pouvez envoyer pour demain. C'est pas un problème. Vous connaissez peut-être un proche. Vous avez peut-être un produit. Vous voulez aussi l'espace Géopolis, l'espace Wake Up. Et là aussi, pour la promotion de vos produits, pourquoi pas. Alors, si vous voulez aussi fêter votre anniversaire autrement, comme ces deux demoiselles, vous pouvez aussi envoyer votre photo et votre nom, pardon, pourquoi pas. Alors, heureux anniversaire à Narcias Metaloukalou, en tout cas, des très bonnes choses à toi et aussi un heureux anniversaire à Salmata Ngolo, en tout cas, de la part de Enoch Issei, en tout cas, de très bonnes choses chez vous, que Dieu vous donne encore une très longue vie, pourquoi pas, et des très bonnes choses, longue vie, santé, prospérité et richesse, pourquoi pas. Alors, Damani Mujinga, nous sommes déjà debout, donc nous sommes déjà à la fin de cette tranche matinale. Que ce que vous pourriez dire? Voilà, merci Maryse Boleli et merci aussi à nos fidèles téléspectateurs qui ont été là du début à la fin, ou même pour ceux qui nous ont rejoints au cours de l'émission. Nous vous remercions d'avoir prêté votre attention à cette tranche matinale. Alors, je rappelle que vous serez toujours à la bonne adresse chaque matin de 9h à 11h. Alors, je remercie mon réalisateur Béni Ifombo. Voilà. Merci beaucoup à Damani Mujinga. En tout cas, c'était un réel plaisir de partager ce plateau avec vous. Merci à l'équipe Wake Up. Merci à la rédaction Géopolis. Merci à tous nos fidèles téléspectateurs. En tout cas, si nous existons, c'est grâce à vous. Continuez toujours à nous faire plaisir. Continuez toujours à être là. Et nous sommes là, en tout cas, pour vous former, vous informer et vous divertir. Nous vous donnons vraiment rendez-vous demain à la même heure. Et surtout, n'oubliez pas, il y a aussi un grand rendez-vous ce soir à 19h30 pour la grande édition du journal télévisé. Et quant à moi, je vous dis déjà au revoir.
No, no, Run. no, no, no. No, no, no.